Lors de la soirée de fiançailles, j'ai surpris un secret bouleversant. Mon fiancé depuis 5 ans me considérait comme le sosie de ma sœur aînée. Il me force à avorter, uniquement pour porter dans mon corps l'enfant de ma sœur décédée. J'aille déchirer mes fiançailles sans hésiter, pour appeler aussitôt le partenaire de mon mariage arrangé. Quand ils s'est mis à me chercher comme un fou, j'y étais déjà au bras de Gunanting, le dirigeant de la famille. Ce que tu me dois, tu ne pourras jamais le rembourser. Quelques jours plus tôt, Shen Zikyu se tenait devant le salon. Le lustre de cristal projetait des éclats d'étoiles sur le bas de sa robe. Nanting, tu dois dire la vérité aujourd'hui. Au milieu du tintement cristallin des vers, se mêlaient les colibets des hommes. Quel a été le plus grand regret de votre vie? En entendant cela, les yeux de Shen Zikyu s'ombragèrent des attentes. Elle colla instinctivement son oreille contre la porte. On entendit des frottements de tissu à l'intérieur. Gunanting s'adossa contre le canapé. Ses paupières mi-closes, jetant un regard distrait à l'assistance. Épousez Zikyu. Je n'ai plus aucun regret. Sa voix semblait trempée dans un whisky glacé, mêlant froideur et ivresse, faisant rougir Shen Zikyu. Gunanting avait toujours été distant, ne lui disant jamais de mots doux. C'était la première fois qu'elle l'entendait exprimer l'importance qu'elle avait à ses yeux. Un véritable bouleversement en elle. À cet instant, quelqu'un reprit la parole. Et qu'en est-il de Shen Mingxia? Ceux à l'intérieur étaient des camarades de sa sœur. Si elle était encore de ce monde, elle serait sans doute avec eux en train de célébrer l'événement. La main de Shen Zikyu qui poussait la porte s'arrêta, envahi par la tristesse. Le silence s'étendit à l'intérieur et à l'extérieur. Gunanting se redressa lentement. Sa respiration d'abord calme devint saccadée, agitant son verre d'une seule main. C'est pour cela que je dis ça. Sa gorge remua, sur un ton mélancolique. Pouvoir épouser Zikyu, je n'ai plus aucun regret. Il n'y a rien de mieux au monde que des jumelles pour faire office de sosie. En un instant, toute la joie de Shen Zikyu vole en éclats. Il sent chaque fibre de son corps le faire souffrir. Opunto d'en perdre le souffle, il réalise qu'il n'est que le sosie de sa sœur. Des rires moqueurs retentissent dans le box. Tu maîtrises parfaitement le concept du sosie. Le même vécu, les mêmes parents, le même visage. Jusqu'au pli du nez quand elle pleure. Impossible de trouver meilleur, sosie en effet. Mais tu ne crains pas que Shen Zikyu le découvre. C'est cela, petite sœur chérie de Shen Mingxia. Si tu lui fais du mal, Mingxia ne te le pardonnera jamais, même dans l'au-delà. La voix froide et sans pitié de Gunanting retentit à nouveau. Je la traiterai comme une reine toute ma vie. Shen Zikyu reprend ses esprits. Il a déjà fui hors de cette pièce pour se retrouver dans la salle de réception. La marche nuptiale résonne encore dans la grande salle. Les invités lèvent leur verre pour le féliciter. Zikyu, je vous souhaite un amour éternel avec Nanting. 5 ans que vous êtes enfin fiancés. Je serai là pour votre mariage, c'est promis. Nanting t'aime tellement. Il t'offre des boucles d'oreilles en diamant sur un coup de tête. Au milieu de cette foule en délire, Shen Zikyu reste incapable de prononcer le moindre mot. Il s'enfuit en courant, paniqué. Pourtant, les souvenirs le rattrapent. Sa toute première rencontre avec Gunanting s'est produite au commissariat pour identifier un corps. Il avait envie de pleurer à ce moment-là. Mais il ne le pouvait pas, depuis la mort de leur mère. Et le père absent l'étranger, s'il avait craqué, il n'y aurait eu personne pour s'occuper de sa sœur. Shen Zikyu se serre les paumes jusqu'au sang, pour accomplir les formalités d'un ERAPS, et attendre une voiture devant le poste de police. C'est à cet instant précis que Gunanting est apparu. Il tenait un grand parapluie noir, son visage entièrement plongé dans l'ombre. Froid et dur. Seul son regard reflétait l'eau scintillante alors qu'il disait « Il pleut des cordes ici. On n'entend rien du tout. » Les larmes ont soudain brouillé le monde entier. Tout est devenu d'une douceur extraordinaire. Lui aussi. Depuis ce jour-là, Gunanting est entré dans son monde. Ce n'est pas quelqu'un de très bavard. Il se montre très peu. Mais Shen Zikyu a tout de même remarqué quelque chose. Tout ce qu'elle a pu dire. Gunanting s'en souvient avec une précision remarquable. Il lui apporte du sucre roux juste avant ses règles. Il rappelle au serveur de ne pas mettre de romarin. Il se démène pour lui dénicher des places de concert. Et ne voit même pas d'inconvénient à ce qu'elle traîne un boulet. En réalisant qu'elle commençait à fondre, Shen Zikyu a posé une question à Gunanting. « Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Parce que ta sœur et moi sommes de bons amis. Juste bons amis. Vous n'êtes jamais sortis ensemble. » Exact. Shen Zikyu a chassé ces derniers et doute, sans plus retenir ses sentiments. Et finalement, ils se sont mis ensemble à Noël. Après 5 ans ensemble. Elle s'est habituée au silence de Gunanting, à son manque de sens pratique, et à son incapacité à saisir ses sous-entendus. Jusqu'à tout à l'heure, elle pensait que Gunanting était un génie incapable d'aimer par nature. La saison des pluies à bêche commence en septembre. Une pluie battante à emporter. 5 ans d'illusions et de mensonges, traînant sa lourde robe. Shen Zikyu est rentré chez elle pas à pas. Ses pleurs noyaient sous la pluie. Personne n'a remarqué son départ. De retour à la maison, les jasmins achetés par Gunanting aujourd'hui étaient encore en fleurs. Il faisait preuve de ce sens du rituel, dans des moments totalement incongrus. Avant, elle ne comprenait pas. Mais maintenant, elle commence à y voir un peu clair.
Shen Zikyu a fouillé parmi les souvenirs laissés par sa sœur, et a cru entendre sa voix dans un trouble soudain. Zikyu, si un jour il t'arrivait quelque chose, au point de vouloir en mourir, prends donc cette capsule d'oubli. Un demi-mois plus tard, tu auras tout oublié de cette souffrance, et tu renaîtras. La pilule était froide. Lui aussi était froid. Et pourtant, il ressentit une étrange chaleur, comme si sa grande sœur venait de le serrer à nouveau dans ses bras. La conversation entre Shen Zikyu et son père datait de quelques jours. Tu es sûr de vouloir te fiancer avec lui. Tu as des fiançailles arrangées avec la famille. C'était aussi la dernière volonté de ta mère. Ne sachant que répondre, il décida d'agir d'abord et d'en parler ensuite, sans se douter que cela lui laisserait une issue. Shen Zikyu passa un coup de fil. J'accepte. D'honneur et mes fiançailles. Sa voix enrouée résonna comme un coup de tonnerre. De l'autre côté du fil, on entendit le père de Shen se lever en hâte, avant de demander, avec hésitation après quelques minutes, « Tu es sûr, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours, et je me disais qu'il ne fallait pas te forcer avec les histoires de la génération précédente. » Et aïe! Il plaça la capsule d'oubli sur le bout de sa langue, laissant l'amertume se propager dans sa bouche. De mon côté, je m'occuperai des démarches au plus vite. À Wellington le mois prochain. D'accord. Obtenant une réponse affirmative, le père de Shen raccrocha sans la moindre hésitation. Des bruits de pas précipités retentirent en bas. C'était Gunanting et son ami d'enfance qui rentraient. Quelques mèches de cheveux tombaient sur le front de Gunanting. Son visage était fermé. Son ami le dévisagea d'un air mécontent. « Pourquoi tu ne préviens pas quand ta femme rentre? Tu te crois encore célibataire ?» Shen Zikyu ne dit rien. Sa robe dégoulinait d'eau. Dans un état lamentable. S'en apercevant, son ami échangea un regard interloqué et s'éclipsa sous un prétexte. Gunanting s'approcha d'elle, rejeta sa frange trempée et effleura son front du dos de la main. « La prochaine fois que tu sors, préviens-moi. » Face à ce regard détaché, Shen Zikyu ne put contenir ses émotions et demanda. « Gunanting, tu n'as vraiment pas envie de savoir pourquoi je suis parti. » Gunanting fronça légèrement les sourcils, mais reprit aussitôt son expression d'une froideur extrême. « Qu'y a-t-il » À cet instant, Shen Zikyu comprit avec une clarté fulgurante que Gunanting se fichait éperdument de lui. Une douleur lancinante lui serra le cœur. Il détourna le visage, en se mordant les lèvres. « Je te l'ai dit maintes fois. Je ne comprends pas ce qui se passe dans ta tête. » Gunanting s'accroupit, posa son pouce sur la lèvre inférieure de Shen Zikyu et la caressa doucement, pour l'extirper de ses dents. Son geste était d'une tendresse infinie. Pourtant, son ton restait glacial. « Alors, si tu as quelque chose à dire, dis-le-moi directement. Au lieu d'espérer que je devine. Je ne devinerai jamais rien. » Dans cette fraction de seconde, Shen Zikyu faillit croire que l'indifférence de Gunanting faisait partie de sa nature. Je me disais que si ma sœur était encore là, elle serait certainement venue à nos fiançailles. Les mouvements de Gunanting se figèrent un instant. Il finit par reprendre ses esprits. Son regard froid laissait deviner une douceur insaisissable. J'aurais aussi beaucoup aimé qu'il soit là. Chaque mot, telle une longue aiguille tirant un fil, lui transperça le cœur. Derrière lui s'étendait une souffrance sans fin. Shen Zikyu baissa la tête, ouvrit la bouche mais aucun son ne sortit. Gunanting ne remarqua rien d'anormal. D'une main, il desserra sa cravate et s'avança à grands pas vers l'escalier. Je vais prendre une douche. Au moment de se croiser, Shen Zikyu eut une folle envie de retenir le pantalon de Gunanting pour lui demander pourquoi. Mais il se contenta de bouger les doigts. Et, une fois la porte fermée, ramassa en silence sa serviette pour se rendre dans l'autre salle de bain. La buée sur la vitre fut essuyée. Le miroir devint parfaitement net. Mais si net soit-il, et lui-même ne voyait plus la moindre différence avec Shen Mingxia. Gunanting n'avait pas tort. Les jumeaux sont décidément les parfaits sosies en ce bas monde. Après s'être lavé, Shen Zikyu regagna la chambre. Gunanting était assis près de la fenêtre, faisant tourner un stylo entre ses doigts. Entendant du mouvement, il se tourna et esquissa un léger sourire. Gunanting avait le teint pâle et diaphane, des yeux en amande et des lèvres fines serrées, regardant habituellement tout le monde de haut. Mais lorsqu'il lançait un regard empreint de douceur, ses prunelles reflétant la lueur ambrée des lampes, il semblait être un bloc de glace fondant pour lui seul. Shen Zikyu fut inévitablement déstabilisé. « Viens » fit Gunanting en lui faisant signe. Shen Zikyu s'avança lentement. Voyant son reflet grandir dans le regard de Gunanting, à cet instant précis, Shen Zikyu crut presque occuper toute la place dans ses yeux, jusqu'à ce qu'il décèle le fort parfum de romarin qu'il portait, le ramenant brusquement à la réalité. « Depuis quand tu as changé de parfum ?» Resté sur place, Shen Zikyu refusa d'avance et davantage. Le sourire de Gunanting s'effaça de ses lèvres, d'une vraie voix très douce, non pas pour le réprimander, mais avec une nuance de reproche. « Tu as encore oublié. C'est toi qui as dit que malgré ton allergie, tu aimais beaucoup cette odeur. Alors je l'ai achetée express. » Mais Shen Zikyu ne se souvenait absolument pas l'avoir dit. Tant pis. Gunanting s'approcha de Shechi, souleva délicatement son menton, et y déposa un long baiser.
Ce n'est pas la première ni la dernière fois que tu oublies des choses. Je ne t'en veux pas. C'était comme une énième fois. S'étant produite de nombreuses et nombreuses fois. À chaque fois, c'était lui qui avait tort. Et Gunanting qui pardonnait. Mais on ne peut aller contre ses propres instincts. Le romarin lui ayant fait avaler tant de remèdes amers dès son plus jeune âge. Comment aurait-il pu aimer ça? Est-ce vraiment moi qui me trompe? Demanda Shen Ziqiu en baissant les yeux. D'une voix tremblante. Aïe! Répondit immédiatement Gunanting sans la moindre hésitation. Avec une pointe de langueur dans la voix. Shen Ziqiu sentit un froid glacial envahir tout entier. En psychologie, il existe un concept appelé l'effet lucarne ou manipulation mentale, qui consiste à amener quelqu'un à modifier discrètement sa propre perception. En 5 ans passés ensemble, combien de choses Gunanting avait-il fini par altérer en lui? Shen Ziqiu se enfonça les ongles dans la paume, et s'efforça de répondre d'un ton calme. Très bien, Gunanting. Je pense énormément à ma sœur aujourd'hui. Tu pourrais me raconter comment c'était quand elle était à l'école? Rien de particulier, j'ai tout oublié. Rétorqua une nouvelle fois Gunanting du tac au tac. La lueur voilée de la lune éclairait le regard obstiné de Shen Ziqiu et, un moment plus tard, Gunanting finit par céder, comme poussé dans ses retranchements. Bon d'accord, et après on dort. Depuis qu'ils étaient ensemble, Shen Ziqiu avait souvent évoqué des souvenirs de sa sœur et de lui. C'était pourtant la première fois, et la seule où Gunanting allait parler de son histoire avec Shen Ningxia. On s'est connus au laboratoire. Au début, elle était sous ma tutelle. À peine avait-il commencé que le cœur de Shen Ziqiu se serra brutalement, fermant machinalement les yeux. Elle avait l'air très polie au premier abord, et se montrait toujours prévenante avec les autres. Mais j'ai fini par réaliser que c'était du cinéma. Il a bien fallu casser une centaine de tubas et c'est au labo. Elle laissait traîner ses chouchous partout, sans compter les surnoms qu'elle me donnait sur WeChat. En y repensant, un léger sourire s'esquissa dans les yeux de Gunanting. Parfois j'étais le senpai, parfois c'était mon prénom. Et quand elle boudait, elle le changeait pour tête de mule. Et puis il y avait le climatiseur du labo. Il fallait chaque fois que je la supplie pendant des plombes, pour qu'elle remette un nom normal. Les doigts de Shen Ziqiu se serraient de plus en plus fort. Écoutant comme s'il s'infligeait un supplice, Gunanting racontait ce passé. Son récit était si vivant. Les moindres détails étaient d'une exactitude parfaite. Il avait dû répéter cela tant de fois, au point d'en faire une mémoire machinale, qu'il pouvait en parler sans jamais se tromper. Il s'avérait que Gunanting savait consoler les autres, et qu'il n'était pas dépourvu d'expression par manque d'amour. C'est simplement qu'elle ne comptait pas pour lui. Voyant Gunanting peu plonger dans ses souvenirs, Shen Ziqiu s'éclipsa sans un bruit. Il se réfugia dans le bureau, sortit son téléphone et le parcourut machinalement, cherchant quelqu'un à qui se confier. Mais après un long moment à chercher, il réalisa que tous ses amis s'étaient éloignés à cause de Gunanting. Dépité, Shen Ziqiu reposa son téléphone et s'apprêtant à regagner sa chambre. Il remarqua l'album photo posé sur le bureau de l'ordinateur, comme si quelqu'un venait de le feuilleter. L'album ouvert. Une photo de lui et Gunanting s'offrit à sa vue. Un cliché glissa de la reliure. Shen Ziqiu se baissa pour le ramasser, et se figua sur place. C'était leur toute première photo de couple. Dessus, il regardait l'objectif, le sourire éclatant et plein d'assurance, tandis que Gunanting le dévisageait, le regard débordant d'amour. N'importe qui aurait juré que Gunanting l'aimait profondément. Juste au dos de ce tendre cliché se trouvait l'écriture tranchante de Gunanting, tracée comme une lame, délimitant clairement leurs frontières. 25 décembre, ce n'est pas Ziqiu. C'est de ma propriété. Une à une, d'autres photos sortirent de l'album, portant des messages différents au dos. Au verso de la photo du premier jour de cohabitation, on pouvait lire « Nous emménageons ensemble. Tu as oublié d'acheter des fleurs, ce n'est rien, je me rappelle notre promesse d'en ramener tous les jours. Derrière, le cliché pris au concert. Tu voulais qu'il te demande en mariage pendant son concert. J'ai exaucé ton vœu. » Sur une photo prise sur le vif le jour du tournage, il était écrit « Je te rattrape pour les boucles d'or ayant diamant que je n'ai pas pu t'offrir jadis. Ces diamants brillent, à la hauteur de ton élégance. » Shen Ziqiu se rappela ce jour-là devant la glace, où Gunanting l'avait enlacé d'une seule main par derrière, manipulant du bout des doigts des boucles d'or ayant perles. Il l'avait longuement observé dans le miroir. Shen Ziqiu avait baissé les yeux avec timidité, avant qu'il ne murmure « Les perles sont trop fragiles. Je vais te les remplacer par des diamants. » À cet instant, il comprit enfin le sens de son regard d'alors. Il caressait à travers lui cette pierre tombale, figée à jamais dans sa 23e année. Il ne possédait pas un seul souvenir matériel d'elle en son nom, puisque lui-même était le plus grand vestige qu'elle ait laissé. Shen Ziqiu sortit la dernière photo. À l'entrée de la fête de fiançailles d'aujourd'hui, trônait encore son portrait en grand format, portant cette dédicace au dos. « Enfin fiancé avec toi. Je t'aimerai pour toujours, Ningxia. » Shen Ziqiu s'effondra par terre, serra désespérément la photo contre lui. Il eut soudain l'impression que sa propre température corporelle était bien insuffisante. Assis là un long moment, la chaise restait glacée.
Tout comme ces 5 années passées aux côtés de Gunanting, où il n'avait jamais pu le réchauffer. Combien de temps s'était-il écoulé que Shen Zikyu émergea lentement de sa torpeur. La douleur au niveau du cœur qui menaçait de le déchirer. S'était rendormi. Il n'avait plus aucune force, semblable à une souche d'arbre desséchée. Anéanti par le désespoir. Une nuit blanche. Le lendemain, à 8h30, Gunanting se réveilla, avant même d'ouvrir les yeux. Il étendit machinalement la main vers le côté. Bidet glacial. Donnant l'impression d'être parti depuis un bon moment. Il se redressa en fronçant les sourcils. La maison était inhabituellement silencieuse. D'un silence angoissant. Au moment de saisir son téléphone. Pour appeler Shen Zikyu. Ce dernier sortit du bureau. Tu t'élèves sitôt pour bosser? Contre toute attente, Gunanting a esquissé une marque d'intérêt. Homme, pour la chronique d'avant, a répondu Shen Zikyu d'un ton évasif. Gunanting n'a pas insisté. Après s'être lavé, il a enfilé ses chaussures de course pour sortir. J'ai envie de boire un café ce matin. Allant, c'est Shen Zikyu posté près de la porte. Boire du café de si bon matin, c'est vraiment mauvais pour la santé. Tout en ajustant ses protège-poignets. Gunanting a vérifié l'heure avant de déclarer. Mieux vaut manger des brioches vapeur. Il avait l'air tellement sûr de lui que Shen Zikyu s'est retrouvé sans voix. La porte d'entrée s'est refermée dans un fracas. 1 heure plus tard, Gunanting est revenu. Un sachet de brioches fumantes à la main. En réalité, Shen Zikyu en avait par-dessus la tête de ses brioches. Il s'était toujours forcé à en manger, croyant que c'était ce que Gunanting préférait. Maintenant qu'il connaissait la vérité, il n'avait plus la force de faire de faux efforts par amour. Il s'est empressé de fourrer une bouchée dans sa bouche, en mâchant avec rage. Le gras du porc lui est remonté à la gorge. Bloque et net par la pâte épaisse. Après quelques efforts pour avaler. N'y tenant plus, Shen Zikyu a repoussé Gunanting et a accouru à l'étage pour tout vomir. Allez savoir ce qui traverse l'esprit de Gunanting. Il a lâché soudainement. Tu es enceinte? Shen Zikyu lui a jeté un regard las. Trop affaibli pour dire le moindre mot. Ce silence a pris une toute autre tournure à ses yeux. Tu as consulté. Depuis combien de temps ça dure? Pourquoi tu ne m'as rien dit? C'était la première fois que Shen Zikyu le voyait dans un tel état d'agitation. Cette avalanche de questions tombait comme une volée de balles. Était-ce parce qu'il n'était qu'un simple remplaçant? Inadmissible à l'idée de porter son enfant. Affalé sur le sol, Shen Zikyu gardait le silence. En le voyant ainsi, Gunanting a froncé encore plus les sourcils. Je ne t'avais pas dit qu'on passerait par une effivée. Ayant fini par reprendre son souffle, Shen Zikyu a redressé la tête. Le regard brûlant tourné vers Gunanting, il demanda à voix basse. Pourquoi faut-il absolument passer par la five? Parce que Gunanting marqua une pause. L'agitation dans ses yeux s'apaisa peu à peu. Comme s'il avait pris une décision. Il releva Shen Zikyu du sol. Sortit une serviette humide pour essuyer la sueur froide sur son visage. La five permet de filtrer les gènes. Je veux que notre enfant soit le meilleur. Gunanting mentait. Mais après une nuit blanche, et tant de vomissements, Shen Zikyu n'avait plus la force de débattre avec lui. Il s'endormit d'un sommeil lourd. Quand il se réveilla, le médecin de famille rangeait ses affaires. Ce n'est pas une grossesse, juste un rhume, lança Gunanting d'un ton détaché. Le soulagement mal dissimulé dans sa voix vint poignarder le cœur de Shen Zikyu comme une aiguille. Le visage de Shen Zikyu devint encore plus pâle. Il détourna machinalement la tête, ne lui adressant plus un seul mot. Gunanting n'y prêta pas attention. Il alla passer un coup de fil dehors. Ayant fini de ranger, le médecin donna quelques recommandations à Shen Zikyu. Il n'y a pas de grossesse pour l'instant. Mais sans échographie, ce n'est pas garanti à 100%. C'est pourquoi je vous ai seulement prescrit des médicaments doux. Pensez à consulter à l'hôpital une fois guéri. Un frisson traverse à Shen Zikyu. Il agrippa instinctivement la main du médecin en murmurant. Ne dites rien à Gunanting pour l'instant. Le médecin l'ayant vu grandir, croyant qu'il savait ce qu'il faisait, hocha la tête d'un air entendu. Après avoir accompagné le médecin, Gunanting ne partit pas travailler, préférant rester à la maison pour s'occuper de lui. Pendant 3 jours d'affilée, chaque fois qu'il ouvrait les yeux, Gunanting était là devant lui, jusqu'à ce que Gunanting reçoive un appel du laboratoire, l'obligeant à s'y rendre, voyant qu'il venait tout juste de franchir la porte, avant même que Shen Zikyu n'ait eu le temps de se lever. Il fit demi-tour et revint sur ses pas. Gunanting ramassa la télécommande de la climatisation. Il a réglé la température sur 26 degrés, puis sur la joue de Shen Zikyu. Il a déposé un baiser léger. Sois sage, je t'apporterai des tangulus tout à l'heure. Shen Zikyu est resté figé, trop surpris pour esquisser le moindre geste. La porte s'est refermée devant lui. Il s'est soudain rappelé avoir dit un jour qu'il avait toujours envie de tangulus quand il avait de la fièvre. Le cœur de Shen Zikyu s'est serré dans un mélange d'aigreur et de trouble. Il était vraiment incapable de comprendre ce que Gunanting avait en tête. Gunanting n'avait que sa sœur en orge et en âme. Et s'il s'était mis avec lui, c'était uniquement parce qu'il était le sosie parfait. Il avait même essayé en cachette de le faire ressembler à sa sœur. Toujours un peu plus chaque jour. Alors pourquoi Gunanting gardait-il en mémoire
Ses petits caprices de prédilection, alors qu'ils ne se ressemblaient en rien. Serait-il possible qu'il ne soit pas totalement insensible à son égard? Shen Zikyu a chassé cette idée de son esprit par la force. Leur histoire avait mal commencé dès le départ. C'était injuste pour sa sœur. Et injuste pour lui-même. Maintenant que son départ était acté, inutile de chercher à deviner ce que pense Gun Hanting. Après avoir pris ses médicaments, Shen Zikyu a consacré un moment à ses affaires professionnelles. Il était énologue et critique de vin. Et à cause de Gun Hanting, il avait dû refuser de nombreuses missions. Puisqu'il avait pris la décision de partir, il pouvait enfin planifier son avenir. Après s'être activé pendant un long moment, il s'est enfin levé de son bureau. Profitant de l'absence de Gun Hanting, il a commencé à faire ses valises. Des objets éparpillés couvraient tout le tapis de la chambre. Et même une grande valise de 30 pouces ne suffisait pas. 5 ans de souvenirs étaient si lourds qu'une seule valise ne pouvait pas tout contenir. Il a commencé à ressortir certaines affaires. En commençant par un petit ours en peluche que Gun Hanting lui avait gagné dans un parc d'attractions. Il l'adorait au plus haut point et le posait toujours sur son oreiller pour dormir. Gun Hanting lui avait répété à plusieurs reprises: ce n'est qu'un simple jouet, et le posait sur le lit. Est-il nécessaire d'y accorder autant d'importance? Et ni repensant, Shen Zikyu a jeté l'ours en peluche directement dans la poubelle, sans lui accorder un seul regard. Il avait raison. Ce n'était après tout que son tout premier cadeau. Inutile d'en faire toute une affaire. Il a ensuite fait le tri dans leurs affaires de couple. Tasse, porte-clés, pantoufles, pyjama. Tout ce qui lui appartenait vraiment. Après 5 ans, cela ne remplissait même pas une valise. Et une fois ses bagages bouclés, Shen Zikyu a envoyé un message à un numéro. Patron, tous les négatifs peuvent être détruits. En posant son téléphone, il a senti un malaise s'installer dans son corps. En prenant sa température, il a constaté qu'il avait de nouveau de la fièvre. Après avoir pris des antipyrétiques, Shen Zikyu s'allonge sur le lit pour se reposer. En rouvrant les yeux, il a croisé un regard glacial. Comme punition pour son insubordination. L'atmosphère dans la pièce était lourde, au point de couper le souffle de Shen Zikyu. Gun Hanting lui a jeté un regard. Et a dit d'un ton cruel: demain pour le recueillement. Tu n'as pas besoin de venir. À 6 heures du matin, la tempête faisait rage dehors. Le vent tordait les branches en une multitude de silhouettes fantomatiques. Gun Hanting était déjà levé. Shen Zikyu a fait un effort pour s'extraire du lit. C'était l'anniversaire de la mort de sa sœur. Il devait s'y rendre coûte que coûte. Gun Hanting ne lui a prêté aucune assistance. Jusqu'au moment où il a saisi ses clés de voiture pour les lui retirer des mains. Allons-y. En plein pic de mousson à Beijing, les rues étaient complètement bloquées. Gun Hanting avait les paupières mi-closes, arborant toujours cette expression distante. Comme si tout lui était égal. Pourtant, ses regards furtifs jetés de temps à autre sur sa montre trahissaient son agitation intérieure. Ce n'est qu'à 10 heures qu'ils sont parvenus jusqu'au cimetière de Tashan. Shen Zikyu était déjà affaibli par la maladie. Encore sans petit déjeuner, il a failli tomber en sortant de la voiture. Gun Hanting l'a retenu de justesse, mais l'a relâché aussitôt. Dépêchons-nous, Mengxia doit s'impatienter. Son regard glacial s'est adouci, comme s'il se rendait à un rendez-vous amoureux. Bientôt, tous deux se sont tenus devant la pierre tombale. Le visage fermé, chacun absorbé par ses pensées, gardant le silence d'un commun accord. Shen Zikyu regardait Shen Mingxia, à 21 ans, souriante et radieuse, sans la moindre ombre au tableau, ne pouvant retenir ses yeux rougis. Il aurait tant voulu dire à sa sœur qu'il avait rencontré ce vaurien de Gun Hanting, qu'il l'avait trompé. Il voulait aussi dire qu'il était profondément malheureux, torturé au quotidien. Mais ce qu'il voulait par-dessus tout, c'était dire pardon. Connaissant son passé avec lui, il avait fini par sortir avec lui. Shen Zikyu considérait cela comme une trahison envers sa sœur. Même s'il était lui aussi une victime, cette pluie fine procurait un immense sentiment de sécurité à Shen Zikyu, qui s'est surpris à pleurer toutes les larmes de son corps. Arrête de pleurer. La voix de Gun Hanting a brisé ce moment de quiétude, l'avertissant d'un ton glacial. Ne fais pas de soucis à Mingxia. Gun Hanting ne voyait absolument rien de mal dans ce qu'il venait de dire. Il était sincèrement persuadé d'être bon envers Shen Zikyu. Du moins, il avait tenu la plupart de ses promesses. Et si le reste n'avait pas été fait, c'était parce que cela aurait trop différé de Mingxia. Ces mots ont agi comme une bourrasque, balayant les dernières lueurs de chaleur chez Shen Zikyu. Pleure si tu en as envie. Il pleut fort ici. 5 ans plus tôt, les mots de Gun Hanting résonnaient encore. Alors qu'u présent, il lui interdisait de verser des larmes. Shen Zikyu a levé les yeux d'un Héraps. Le corps secouait de tremblements. Chacun de ses os le faisait souffrir. Gun Hanting ne s'est pas retourné, et ne lui a même pas jeté un regard. Va m'attendre un peu plus loin. Il semblait faire partie intégrante de la stèle de Shen Mingxia, traçant une ligne claire et définitive avec Shen Zikyu. Shen Zikyu n'a pas répondu, tenant un autre parapluie dans sa main. Il s'est lentement dirigé vers un abri à l'abri du vent, jusqu'à ce que le bruit de ses pas se fonde dans le rideau de pluie. Gun Hanting n'a enfin plus pu se retenir. La voix tremblante, il a crié: Ningxia,
À cet instant, il n'y avait plus personne et autre dans son monde. Rien que lui et son amour défunt. La tête baissée, caressant doucement cette photo. Il a rappelé toutes les promesses faites avec Ningxia. Il ne lui restait plus que quelques projets à terminer. Tout ce que Ningxia aimait. Il n'en avait pas oublié le moindre détail. Le ton et la voix de Ningxia. Il s'en souvenait encore avec une parfaite exactitude. Un moment plus tard, il a murmuré. Si cela était possible. Je souhaiterais tellement que ce soit Zikyu qui soit mort. Sa voix était étouffée par le bruit de la pluie. Aucun de ces mots prononcés aujourd'hui ne sera jamais su. Pendant ce temps, Shen Zikyu qui attendait à l'écart voyait Gunanting tarder à venir. Le parapluie dans sa main lui semblait de plus en plus lourd. Sa silhouette amaigrie tanguait. Il ignorait combien de fois il avait prononcé le nom de Gunanting, sans jamais recevoir de réponse. Shen Zikyu a décidé de descendre la montagne seul. Mais c'est alors que le vent a soudain retourné son parapluie. Il a esquissé un geste pour le retenir, mais n'a attrapé que le vide. Son corps a basculé en avant sans contrôle. Le monde s'est mis à tourner. Dans son dernier regard, Gunanting lui a jeté un coup d'œil distrait, avant de lâcher le parapluie noir qu'il tenait, et de s'incliner, au milieu de la tempête, pour embrasser la stèle avec ferveur. Ses vêtements trempés et glacés collaient contre le corps frissonnant de Shen Zikyu, tels des liens de glace. Dans un effort désespéré, il a tenté de se relever. Mais à chaque mouvement de son pied gauche, une douleur fulgurante la traversait, l'obligeant à replonger sans cesse dans la boue. Quelques minutes plus tard, Gunanting a enfin ouvert son parapluie noir, pour s'approcher d'elle. Comment as-tu fait pour te mettre dans un tel état? Il a tendu la main pour relever Shen Zikyu du sol, sans qu'il n'y ait la moindre chaleur dans son regard. Soutenu par lui, Shen Zikyu a réussi à tenir debout. Elle a tenté d'esquiver le contact de Gunanting, mais à peine a-t-elle bougé que son corps a basculé de nouveau sur le côté. Gunanting a glissé le parapluie dans les mains de Shen Zikyu, puis s'est légèrement penché, glissant ses mains sous ses genoux et dans son dos. L'a soulevé fermement contre lui, pour redescendre la montagne pas à pas. Il l'a conduite à l'hôpital, l'emmenant de service en service, pour lui faire toute une série d'examens. Je me suis juste tordu la cheville. Pourquoi dois-je passer une échographie? Shen Zikyu agrippe fermement les accoudoirs du fauteuil roulant, ses phalanges blanchies par l'effort. Un instant d'embarras a traversé le regard de Gunanting, avant qu'il ne réponde d'un ton évasif. Autant n'en profiter pour un bilan de santé. Pourtant, malgré ce prétendu bilan, jusqu'au moment de quitter l'hôpital, Shen Zikyu n'avait pas vu l'ombre d'un seul rapport. En repensant à l'attitude de Gunanting, face à sa grossesse précédente, Shen Zikyu a senti son cœur se serrer. Elle a refusé que Gunanting l'aide à monter à l'étage, s'accrochant elle-même à la rampe de l'escalier, pour progresser péniblement marche par marche. 17 marches à gravir. Il ne restait plus qu'un tout dernier pas. Shen Zikyu a poussé un soupir de soulagement, levant doucement le pied. Mais au moment précis où elle s'apprêtait à le poser, un stylo a surgi de nulle part en roulant. Shen Zikyu n'a eu absolument aucun temps de réaction. Juste le temps de pousser un cri bref et terrifié, avant de dévaler les escaliers, bien qu'elle ait désespérément protégé son ventre. Une douleur semblable à une déchirure l'a immédiatement envahi. Shen Zikyu savait que Gunanting ne voulait pas de cet enfant. Mais elle était loin d'imaginer. Il avait osé, juste après qu'il soit sorti de l'hôpital, le faire chuter à nouveau, uniquement pour tuer de ses propres mains l'enfant qu'il portait, se mord dans la lèvre inférieure. Pour retenir sa douleur, Shen Zikyu a rampé péniblement vers le canapé, où son téléphone portable était posé. Dans son mouvement, son pied bandé a accroché le support en bois, faisant voler en éclats la statue d'ange qui s'y trouvait. Gunanting a enfin fini par apparaître. En voyant cette scène, ses pupilles se sont soudainement contractées, et il s'est précipité en bas, en apercevant son expression anxieuse. Une lueur de faible espoir s'est allumée au fond du cœur de Shen Zikyu. Gunanting, notre enfant. Gunanting a de nouveau brisé ses illusions. Il ne lui a même pas jeté un seul regard, s'accroupissant pour ramasser avec des mains tremblantes les morceaux de la statue brisée, le sang n'attache et les fragments de porcelaine d'un rouge vif. Il a enfin posé son regard sur Shen Zikyu, mais pas sur son visage, plutôt sur le petit éclat planté dans sa paume. Le morceau était enfoncé profondément, et le sang ne cessait de couler. Pourtant, Shen Zikyu semblait ne plus ressentir la douleur, saisissant la manche de Gunanting en retour. L'enfant sauve notre enfant. Une lueur complexe a traversé le regard de Gunanting, avant de redevenir impénétrable. Il a attrapé la main de Shen Zikyu et a retiré brutalement le dernier éclat. Une goutte de sang a jailli sur le coin de son œil, pareil à une larme de sang. Je vais appeler les urgences. Tout va bien se passer. Évitant le regard de Shen Zikyu, il a poussé la porte en hâte et a composé un numéro. Il a baissé la voix au maximum, comme s'il craignait d'être entendu, et a murmuré « Aidez-moi à trouver quelqu'un pour réparer une statue. Le prix n'a pas d'importance, c'est très urge. C'est une relique laissée par l'être que j'aime. Ce n'est qu'une heure plus tard que l'ambulance est enfin arrivée. » Gunanting a porté le corps affaibli de Shen Zikyu jusqu'à la voiture.
jetant un coup d'œil furtif à son téléphone. Puis fronçant les sourcils. Désolé, j'ai un imprévu au labo, je ne peux pas t'accompagner à l'hôpital. Pourtant, Shenzikyu avait clairement vu que le message disait que si c'était déposé aujourd'hui, ce serait réparé. Et que le vieux maître artisan partirait en montagne chercher des matériaux dès demain. Dans le cœur de Gunanting, même les reliques de Shemingxia. Passé avant Shenzikyu, avant même que Shenzikyu ne puisse dire un mot. Il était étendu sur le brancard de l'ambulance, immobile. Son visage déjà pâle avait perdu toute couleur. Livide au point de ressembler à un cadavre. Gunanting a senti comme une piqûre au fond de son cœur, ni douloureuse ni gênante. Juste un peu étrange. Fronçant légèrement les sourcils. Il a fini par poser son grand manteau sur les épaules de Shenzikyu. Ses forces sondaient adoucir sa voix. Dors, ça ira mieux quand tu te réveilleras. Est-ce que ça irait vraiment mieux au réveil? Shenzikyu l'ignorait. Il savait seulement qu'il devait partir. Exactement comme cet enfant qui n'avait jamais été attendu par son père. S'en allait loin de Gunanting pour toujours et à jamais. Gunanting venait à l'hôpital chaque jour, mais il repartait au bout de quelques minutes à peine, comme s'il venait pointer au travail, tenant toujours exactement les mêmes propos. As-tu mangé? Vas-tu mieux? J'ai un engagement, je dois y aller. Et même quand Shenzikyu a répondu le contraire à plusieurs reprises express. Il n'y a vu que du feu. C'était encore le cas aujourd'hui, mais par un concours de circonstances. Il a croisé en chemin une infirmière qui le connaissait. Après le départ de Gunanting, cette infirmière s'est mise à bavarder avec des collègues par curiosité. Pourquoi le docteur Gu vient-il par ici? Ne devrait-il pas être au service de médecine de la reproduction? Oh, QST Studies. Le docteur Gu avait une petite amie autrefois, qui est décédée tragiquement. Mais elle avait fait congeler ses ovocytes avant de mourir. Toutes ces années, le docteur Gu n'a cessé de payer pour les conserver, attendant juste une occasion de les utiliser. Ce n'est pas illégal, dis donc. C'est illégal, mais c'est gratuit et consenti par les deux parties. Qui pourrait y redire? Et puis j'ai cru comprendre en fouinant que c'est la sœur jumelle de sa petite amie qui porte l'enfant. Ça ne relève même plus de l'illégalité. Le docteur Lee qui s'occupe de lui a dit que le docteur Gu venait très souvent ces derniers temps, que le bébé verrait peut-être le jour cette année. Shenzikyu effleura par mégarde la rambarde. Et le son s'arrêta net. À cet instant, elle comprit enfin pourquoi Gunanting l'avait fait tomber pour provoquer sa fausse couche. Il avait donc prévu depuis longtemps de faire en sorte qu'elle porte sans le savoir l'enfant de sa sœur. Et même ses prétendues visites à l'hôpital n'étaient qu'un prétexte. Elle croyait que son cœur était désormais incapable de souffrir. Pourtant, Shenzikyu constata avec tristesse qu'elle ne pouvait toujours pas échapper à cette douleur, qui ne s'envole pas après une simple nuit de sommeil, qui ne disparaît pas en l'ignorant volontairement, et qui ne s'engourdit pas avec le simple fil du temps. Elle s'était enracinée au rythme de ses respirations, pour irriguer chacune de ses fibres nerveuses, et à la moindre étincelle, elle se propageait à nouveau dans tout son corps, la plongeant dans une atroce agonie, sans la capsule des amnésies. Shenzikyu ne pouvait imaginer comment elle aurait pu survivre à une telle souffrance viscérale. Heureusement que cette capsule était là, car elle allait effacer de sa mémoire tout le mal que Gunanting lui avait causé. Une semaine plus tard, l'assistant envoyé par son père avait réglé toutes les formalités, sans perdre une minute de plus. Shenzikyu fit ses démarches de sortie seule, mais elle tomba par hasard sur Gunanting. Il se tenait seul dans l'ascenseur, tandis que les chiffres défilaient lentement, avant de s'immobiliser au 3e étage. Alors que la chambre de Shenzikyu se trouvait au 7e, elle ne réagit pas le moins du monde, et continua à avancer en boitant vers la sortie. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent à nouveau, Gunanting eut soudain l'impression d'avoir aperçu une silhouette à l'instant, qui ressemblait fort à Shenzikyu. Mais c'était impossible. Ça devait être une illusion. Gunanting pensait instinctivement que Shenzikyu avait toujours été docile, et que lors de leur précédent froid, c'était toujours lui qui faisait le premier pas, même lorsqu'il avait brisé la relique de sa mère. Il n'avait fait que bouder un peu plus longtemps. Cette fois encore, Shenzikyu finirait bien par lui pardonner. Il était absolument exclu qu'il s'énaille ainsi sur un coup de tête. De retour chez lui, Shenzikyu a fait appel à une entreprise de nettoyage. Il voulait effacer totalement la moindre trace de son passage, sans en laisser le moindre vestige. Puis il est entré dans le bureau, a trouvé l'album photo, et en a retiré les clichés un par un. Le vœu exaucé de ses 22 ans, la grande déclaration de ses 23 ans, les boucles d'or et en diamant de ses 24 ans, autant de souvenirs autrefois précieux, qui, en ce jour, se réduisaient à de simples bouts de papier sans valeur. Une fois ses affaires réglées, Shenzikyu a écrit une lettre d'adieu de sa propre main. Il a remplacé les fleurs du vase de l'entrée par des roses jaunes, et a glissé soigneusement la lettre sous le vase, s'assurant que Gunanting la verrait dès son retour, avant de s'énaler ses valises à la main. Le chauffeur qui l'avait commandé s'est avancé pour prendre ses bagages. Remarquant sa mine défaite, il lui a adressé quelques mots bienveillants. « Ce n'est rien », a répondu Shenzikyu avec un sourire. « Demain, passez, tout ira mieux. » Ne comprenant pas, le chauffeur n'a pas insisté. Mais au moment de monter à bord, une main fine et glacée l'a soudain retenu par l'arrière.
La voix froide de Gun Hanting a retenti de nouveau. Je t'ai dit de me prévenir quand tu partirais. Pourquoi es-tu parti de l'hôpital sans rien dire? Son ton était calme, dépourvu de toute émotion. Mais Shen Zikyu était incapable de garder son sang-froid. La douleur flamboyait au fond de ses yeux. Il a simplement détourné le regard en marmonnant. Mon téléphone avait plus de batterie. Fronçant les sourcils, Gun Hanting a insisté. Où est-ce que tu vas en taxi? Je vais. Shen Zikyu n'a pas eu le temps de finir sa phrase. Le téléphone de Gun Hanting s'illumine soudainement. Le contact affiché est le docteur Lee. Après avoir décroché, il ne se préoccupe plus de Shen Zikyu. Et s'en va précipitamment, lançant simplement cette phrase. On discute demain si tu as le temps. Demain, Shen Zikyu et lui n'auront plus de demain. Au moment précis où Gun Hanting s'en va, Shen Zikyu se rend déjà en même temps à l'aéroport. Tout au long du trajet, tous les moyens de contact avec Gun Hanting finissent sur liste noire. Même les publications du passé sont effacées d'un seul clic. Quand le soleil se lèvera demain, il aura complètement oublié Gun Hanting. Ces traces ne valent plus la peine d'être conservées. Une demi-heure plus tard, Shen Zikyu arrive à l'aéroport. Une fois assis, il sent une fatigue immense s'abattre sur lui et finit par s'endormir sans s'en rendre compte. Quand il se réveille, le ciel est d'un bleu éclatant. La douce chaleur du soleil l'enveloppe paresseusement. Shen Zikyu cligne des yeux d'un Erabs et regarde autour de lui, ne se souvenant plus ce qu'il fait dans un avion. Il ouvre son téléphone pour tenter de trouver quelques indices. C'est notre gorge de ses projets pour l'avenir. En y jetant un coup d'œil, un sourire s'étire machinalement sur ses lèvres. Ses yeux plissés débordent d'attente. Il réalise alors qu'il est en route pour aller retrouver son fiancé en Nouvelle-Zélande. Quand aux souvenirs liés à Gun Hanting, cette pluie interminable et ces tumultueuses histoires, il les a totalement oubliées, ne laissant plus aucune trace. Monsieur Gu, il faut planifier l'opération au plus vite. Sous les nez en blanc, le docteur y aligne pas plusieurs rapports sous les yeux de Gun Hanting. Il pousse un soupir et poursuit d'un ton posé. Au-delà de 5 ans de congélation des ovocytes, les taux de survie, de fécondation et les embryons, le potentiel de développement pourrait être réduit. Sur ces mots, il montra le contrat laissé. Autrefois par Shen Mingxi ajouta. Mais mademoiselle Mingxia n'a laissé que 3 ovocytes. Nos chances sont minces. Le visage habituellement froid de Gun Hanting se voilà de gravité. Voyant cela, le docteur Lee s'empressa de dire. La grossesse de mademoiselle Zikyu s'est arrêtée très tôt. Son utérus n'a subi aucun dommage si elle est d'accord, l'intervention peut avoir lieu le mois prochain. Gun Hanting aurait dû accepter immédiatement. Mais va savoir pourquoi. Il n'arrivait pas à prononcer ces mots. Laissez-moi y réfléchir encore. En sortant de l'hôpital, le soleil couchant tachait le ciel de traînées de sang. Gun Hanting repense à ce jour-là, à l'image de Shen Zikyu étendu dans une mare de sang. Son sang n'était plus aveuglant que le crépuscule. Le klaxon d'une voiture retentit soudainement. Gun Hanting fut arraché brutalement à ses souvenirs. Il avait certes des torts envers Shen Zikyu, mais Shen Zikyu était toujours en vie. Il se rattraperait auprès de lui plus tard. Tandis que Mingxia, elle, ne pouvait plus s'attendre. Gun Hanting inspira profondément, sortit son téléphone et afficha le numéro qui lui était le plus familier. Après une courte hésitation, il appuya pour lancer l'appel. La seconde suivante, une voix féminine douce s'éleva à l'autre bout du fil. Mais ce n'était pas celle de Shen Zikyu, désolé. Le numéro que vous avez appelé n'est pas accessible pour le moment. À cet instant précis, Gun Hanting fronça les sourcils et se gara immédiatement sur le basse-côté. Shen Zikyu avait déjà mauvaise mine plus tôt dans la journée. Et le médecin avait dit que son état de santé était précaire. Se pouvait-il qu'il se soit évanoui chez lui? Il bascula instantanément sur les caméras de surveillance de la maison. Mais partout, c'était le noir absolu, personne en vue. Quelle heure est-il pour qu'il ne soit toujours pas rentré? Le visage de Gun Hanting se fit plus sombre encore. Il saisit à nouveau son téléphone et envoya un message WeChat à Shen Zikyu. Où es-tu sans aucune surprise? Il avait également été bloqué sur WeChat. Gun Hanting comprit enfin. Shen Zikyu doit vraiment en être furieux. Mais ce n'est pas comme s'il ne pouvait plus avoir d'enfant. Il y a de quoi réagir ainsi. Agacé, Gun Hanting éteint les caméras de surveillance et appelle un ami. Tu viens manger un morceau? Une demi-heure plus tard, Gun Hanting pousse la porte du bar. Son ami regarde instinctivement derrière lui, mais ne voit pas la silhouette familière. L'air surpris. Comment se fait-il que Shen Zikyu ne soit pas venu avec toi? Gun Hanting peut prendre un air faussement détaché. Il est occupé. Il jette son manteau sur le canapé, rétrousse ses manches et se sert un verre. Son ami s'assied à côté de lui et le taquine. Shen Zikyu est enfin rassuré. C'est pour ça qu'il ne te colle plus. Gun Hanting marque un léger temps d'arrêt. Shen Zikyu n'est pas comme Shen Mingxia. Il manque cruellement de confiance en lui. Et me suit partout. Avec le temps, j'avais fini par m'y habituer. Il secoue la tête pour chasser ses pensées et attrape son verre. Dans un tintement cristallin, le liquide dort et ondule dans le verre, avant de se vider en un instant et d'être rempli à nouveau. Gun Hanting a perdu le compte des verres qu'il abuse.
Pourtant, l'angoisse en lui ne faiblit pas d'un iota. Il repousse son verre d'un geste brusque. En pensant au reflet des néons clignotant. La musique du bar est assourdissante, mais cette table dégage un silence étrange. Un silence presque surnaturel. Un instant plus tard, l'ami soupire et lance, arrête de faire semblant, vous vous êtes disputé, n'est-ce pas? Gunnan Ting assombrit son regard sans répondre. Son ami, l'air nonchalant, lui tape sur l'épaule et reprend. Une femme, ça se dorlote. Je voulais te le dire depuis un moment. Quel homme fait la sourde oreille à la moindre dispute et attend que sa petite amie vienne s'excuser. Tu ne sais pas que lorsqu'une femme se fait une raison, elle n'a plus besoin de son homme. Gunnan Ting fronce les sourcils. Shen Zikyu ne fera pas ça. Oui, c'est ça, il ne le fera pas. Mais tu n'as pas peur, Daftor. Tu ne devrais pas sous-estimer le risque. Et si, en 16 ans de temps. Shen Zikyu avait déjà été façonné en silence par lui. Son nom était gravé au plus profond de son âme. Et puis, même si Shen Zikyu décidait de partir, et alors? Il n'était qu'un simple substitut après tout. En entendant les mots de Gunnan Ting, son ami ne savait trop quoi dire. Il l'invita simplement à boire un verre de plus. Gunnan Ting leva son verre d'un air impassible. Son estomac, vide depuis toute la journée, se mit soudain à le torturer. Une sueur froide trempa instantanément ses cheveux. Se forçant à tenir bon, Gunnan Ting alla aux toilettes pour vomir à plusieurs reprises. Mais la douleur ne faiblissait pas. Son ami lui dit avec inquiétude « Tu devrais aller à l'hôpital ». Gunnan Ting feignit l'indifférence pour lui répondre. « C'est bien trop compliqué d'aller à l'hôpital. Demande plutôt à Shen Zikyu, où il arrange les analgésiques à la maison. » Il pensait avoir trouvé le prétexte parfait. Mais Gunnan Ting ne s'était pas aperçu d'une chose. Depuis ce fameux « et si », ses sourcils n'avaient plus jamais cessé de se froncer. Sans hésiter, son ami composa immédiatement le numéro. Mais l'appel resta sans réponse. L'air un peu gêné, il déclara « Laisse-moi plutôt t'emmener à l'hôpital. » Il s'est sûrement endormi. Cette infime lueur d'espoir et d'apaisement venait d'être étouffée. Le visage de Gunnan Ting se figea dans la glace. Il lâcha 2 mots avant de partir. « Ça va ?» De retour chez lui, la sensation de brûlure dans son estomac devint plus vive encore. Gunnan Ting chercha à les cacher contre la douleur, et avala d'une traite de grand verre d'eau fraîche. Il posa négligemment son verre, et se dirigea lentement vers la chambre en s'aidant du mur. 17 marches. Il ne manquait plus qu'un dernier pas, quand Gunnan Ting sembla soudain perdre l'équilibre, et dévala tout droit l'escalier. Le monde se mit à tourner. La douleur dans son ventre doubla. Incapable de se relever, dans un trouble soudain, Gunnan Ting repense à une fois de plus au Shen Zikyu de ce jour-là. Si lui-même souffrait déjà au point de suffoquer pour si peu, alors Shen Zikyu, après avoir perdu tout ce sang. Combien avait-il dû souffrir? Non. Il faut arrêter d'y penser. Gunnan Ting se force à détourner le regard. Il contemple le portrait funèbre de Shen Mingxia un peu plus loin. Dans cette vie, il n'aimera jamais que Shen Mingxia. Il ne la trahira jamais. Combien de temps s'est-il écoulé? Gunnan Ting finit par émerger, l'esprit embrumé. Il se traîne jusqu'à la salle de bain pour se rafraîchir le visage. Il jette ses vêtements empestant l'alcool. Dans un coin avant de s'effondrer sur le lit. Le parfum familier de Shen Zikyu flotte encore sur les draps. Rien qu'en respirant cette odeur pendant une bonne partie de la nuit. Ses sourcils froncent et se détendent peu à peu. Zikyu! Les cauchemars se succèdent sans répit. Il est 10 heures du matin, quand Gunnan Ting parvient enfin à s'extraire de son sommeil. Il se sent lourd et collant de sueur. Il tourne machinalement la tête vers l'autre côté du lit. Il détourne aussitôt les yeux, et se dirige vers la salle de bain d'un air indifférent pour se doucher. L'eau brûlante dissipe la froideur accumulée de toute la nuit. Et une fois habillé, il s'apprête à sortir acheter le petit déjeuner. Quand il remarque enfin que les fleurs près de la porte ont changé. Le langage des roses jaunes exprime les excuses. Le regard de Gunnan Ting s'adoucit légèrement. En y regardant de plus près, il aperçoit une enveloppe glissée sous le vase. C'est une lettre des excuses. Gunnan Ting ne peut imaginer autre chose. Après tout, Shen Zikyu n'était pas à son premier coup d'éclat pour menacer de partir. Mais il suffisait de le laisser mijoter un peu, pour qu'il finisse toujours par rédiger une lettre pour demander pardon. N'était-il pas un animal domestique dressé, qui ne pourrait jamais quitter son maître, en pensant que Shen Zikyu a sans doute profité de son sommeil dans la nuit, pour revenir en douce déposer les roses et la lettre. Une lueur de suffisance traverse le regard de Gunnan Ting. Il ne prend pas la peine d'ouvrir l'enveloppe. Il ressent toujours une légère gêne à l'estomac, et sort ses clés pour s'en aller. Une fois rentré pour disposer les xiaolongbao sur la table, et verser le lait de soja fraîchement préparé dans un verre. Il achève son petit déjeuner d'un air flegmatique. Prend l'enveloppe et la déchire. D'un geste machinal, la toute première phrase qui s'en détachait. « J'ai aimé la mauvaise personne. Toi aussi, c'est finé, on rond. » Gunnan Ting repose l'enveloppe d'un air incrédule, jetant un œil à l'heure. Il se croirait presque le 1er avril, et pour cause. Il relit les quelques lignes. Laissé par Shen Zikyu, ses doigts crispés sur le bas de la lettre. « T'aimer est trop fatigué. Te haïrais trop fatigué aussi. Alors je vais t'oublier. » Cette phrase se transforme en une cicatrice boursouflée. Même en essayant d'y prêter à peine attention, Gunnan Ting ne peut l'effacer de son cœur. Dès le début de leur relation,
Il avait pris sa décision. Que ce soit la déclaration, la mise en couple, ou même les fiançailles. Tout cela n'avait pour but que de perpétuer la lignée de Shen Mingxia, ayant quelqu'un d'inoubliable dans son cœur. Il n'avait pratiquement jamais investi la moindre sincérité envers Shen Ziqiu. Il s'était simplement contenté selon ses envies, de la façonner pour qu'elle ressemble davantage à l'autre. La mélancolie en touchant ses boucles d'or et en diamant. La douleur en humant ce parfum de romarin. Le désespoir en tombant dans l'escalier. Gunan Ting n'était pas aveugle à tout cela. Il s'en fichait simplement. Shen Ziqiu n'était qu'un simple substitut. Et il en était intimement convaincu, la voyant comme un mémorial vivant d'une personne disparue. Mais en lisant cette lettre, Gunan Ting découvre qu'il n'est pas aussi inébranlable qu'il le pensait. Shen Ziqiu ne serait-elle pas seulement un substitut? Non. Shen Ziqiu ne peut être qu'un substitut. Gunan Ting se le répète une fois de plus. Il court à grandes enjambées vers le bureau et attrape l'album photo. Chaque dos de photo porte la preuve qu'il n'a jamais oublié Shen Mingxia. Avant même d'avoir pu tourner la page pour voir le dos, il reste figé. Dans cet album, toutes les photos de Shen Ziqiu ont complètement disparu et leur passé autrefois si doux s'est transformé en portrait de lui seul. Mais le plus effrayant, c'est ce que, peu importe le cliché, il parvient à se souvenir clairement de chaque détail de ces moments-là. En revanche, les traits de Shen Zixia devenaient flous. Il ne se rappelait plus si Shen Mingxia avait ou non un petit grain de beauté sous l'œil gauche. Il ne se souvenait plus si c'était elle, ou Shen Ziqiu qui aimait tant les Tangulus. Il ne savait plus non plus qui était vraiment la femme de son rêve de la veille. Gunan Ting resta immobile, son esprit totalement paralysé, incapable de dire si c'était l'alco qui agissait encore en lui, ou si, au fil des années, il avait réellement fini par aimer Shen Ziqiu, si c'était l'effet de l'alco. Pourquoi tout cela paraissait si net? Et si c'était lui qui aimait vraiment Shen Ziqiu? À cette pensée, les quelques lignes de la lettre se transformèrent en autant de la m'aiguiser, le lacérant de mille façons, le plongeant dans une souffrance atroce. Gunan Ting chercha en hâte des analgésiques dans sa poche, et en avala d'un coup le cachet s'écresta bloqué dans sa gorge, laissant un goût métallique désagréable en descendant. Il essaya de calmer la douleur avec des médicaments. Mais aucun cachet ne pouvait apaiser son cœur endolori. Cela lui fit au contraire réaliser avec une effroyable clarté qu'à partir d'un certain jour du passé, Shen Ziqiu n'avait plus été le substitut de personne, mais bien l'amour irremplaçable de sa vie. Lorsqu'il en prit enfin conscience, il était déjà trop tard, jusqu'à ce que la lumière s'efface du bureau, laissant la pièce partagée en deux par le crépuscule. Gunan Ting passa enfin un coup de fil d'une main tremblante. « Aide-moi à savoir où se trouve Shen Ziqiu en ce moment. » Peu après, son interlocuteur le rappela directement pour lui dire « Tu connais le règlement du laboratoire, Gunan Ting ?» En entendant cela, le cœur de Gunan Ting fit un bond. Il demanda d'une voix grave « Shen Ziqiu est-il parti à l'étrange ?»« Eh oui, en Nouvelle-Zélande. » Tout en parlant, l'autre lui transféra les documents restants. Il a pris l'avion hier à 10 heures du matin. Il doit déjà être arrivé à Wellington. Gunan Ting resta pétrifié sur place. Il reste sans voix un long moment. Comment était-ce possible? Il s'était encore vu hier matin. Si Shen Ziqiu avait déjà décidé de partir à ce moment-là, pourquoi ne lui en a-t-il pas parlé en face? Mais en se remémorant attentivement leur dernière entrevue de la veille, il se rappelle ce regard, d'un calme absolu, comme s'il n'attendait plus rien, exactement comme il écrivait dans sa lettre, sans haine et sans amour. La douleur qu'il avait eu tant de mal apaisée ressurgit de plus belle. Une lancinée aiguë l'étreint comme une toile d'araignée. Elle prend la parole presque sans hésiter. « Je vais en Nouvelle-Zélande. Hors de question, l'expérience est un stade crucial. À moins que tu ne te retires. Sinon, c'est moi qui m'en vais. C'est le fruit du travail acharné de Mingxia. » Gunan Ting marque en une pause. Reprend d'une voix rauque. « Je me retire. C'est la première fois que Gunan Ting abandonne Shen Mingxia. Tu es sérieux? Pendant la fête de fiançailles, tu disais que Shen Ziqiu n'était qu'un parfait substitut. À quoi jouais-tu maintenant? » Soudain, sa voix se fait de plus en plus basse, teintée d'une légère autodérision. « J'y aurais dû abandonner depuis longtemps. Il n'a jamais eu besoin de moi. C'est moi qui me suis trompé. » Cette fois, son interlocuteur n'essaie plus de le retenir et raccroche brusquement au nez. Gunan Ting se lève de son tabouret, ouvre un tiroir, en sort plusieurs bobines de film et se rend au laboratoire. Les démarches pour sa démission prennent peu de temps. Après avoir signé l'accord de confidentialité, il prend sa voiture pour se rendre au magasin de photos le plus proche, avant de retrouver Shen Mingxi. Il veut remettre de l'ordre dans ce passé chaotique, mais bon nombre de pellicules sont endommagées, ce qui dépasse les compétences du gérant. « Merci. » Gunan Ting baisse les yeux. Cécile dissimulait, ses yeux rougis, mais il ne pouvait cacher son abattement. Le gérant lui rappela d'un ton compatissant. « Tu peux aller tenter ta chance au magasin où tu les avais fait développer. Si l'on garde les négatifs, tu pourras peut-être les réimprimer. » Nanting hocha la tête, poussa la porte et s'avança dans la pénombre du crépuscule. Il n'espérait plus rien.
Qui garderait les négatifs d'un parfait inconnu? Pourtant, en franchissant le seuil de cette boutique, aux allures un peu vieillottes, une lueur d'espoir infime finit par s'allumer en lui. Et si c'était possible, le gérant était assis sur son tabouret, sans même lever les yeux. Rien, il n'y a rien, Va-t'en. Ne me retarde pas, je vais fermer. Regardez mieux, je vous en prie. Ces photos comptent énormément pour moi. Gunnar Ting refusa de bouger. Il resta planté là, obstiné, repoussant sans cesse les quelques photos récupérées sous les yeux du gérant. C'est celle de cette jeune fille. Même s'il n'en reste qu'une seule, ça suffira. Je vous donnerai n'importe quel prix. Le gérant plissa les yeux et lâcha d'un air méprisant. Combien est-ce prêt à donner? 500 la photo, ça te va? Oui, Gunnar Ting éleva la voix malgré lui. Je prends tout ce que vous avez. L'expression du gérant changea légèrement. Il attrapa ses lunettes posées sur le comptoir pour les mettre, les examina avec attention, avant de demander soudain « Comment s'appelle la fille sur ces photos? Et qu'est-ce-tu pour elle ?» Bien que cette question fût incongrue, Gunnar Ting répondit sans rien cacher. « Elle s'appelle Shen Zikyu. C'est ma fiancée. Ah bon, je m'en rappelle. Elle est venue ici pas mal de fois, mais je ne t'ai jamais vu une seule fois avec elle. Comment tu peux le prouver ?» Gunnar Ting se trouva soudain démuni. Il avait pourtant encore quelques photos de ses fiançailles avec Shen Zikyu stockées sur son téléphone. Mais sur le moment, cette idée ne lui traversa même pas l'esprit. L'esprit complètement vide, enfoncé dans les marécages de la mémoire. Il repense à tout en boucle. Shen Zikyu adore et prendre des photos avec son appareil argentique. Pourquoi n'a-t-il jamais pris le temps de la compte pour les développer? Il réalise soudain que c'est parce que Shen Zikyu ne lui a jamais rien demandé, qu'il a fait comme s'il ignorait tout, ne se souciant jamais de l'évasion de son âme, et ne veillant qu'à préserver une apparence parfaite. Honteux, Gunnar Ting enfouit sa tête, et laisse échapper ces mots du fond de sa gorge. Je lui dois tout. Ces mots s'éteignent. Et le silence retombe dans ce vieux magasin de développement. L'horloge sonne 6 heures tapantes. Le gérant émerge enfin de derrière le comptoir, l'air nonchalant. Cette jeune fille payait toujours un supplément, lorsqu'elle imprimait ses photos, pour me demander de garder les négatifs. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a répondu qu'elle avait peur de les égarer par accident, et de ne plus jamais pouvoir les retrouver. De la toute première fois jusqu'à aujourd'hui. 5 années se sont écoulées. Il y a quelque temps, il m'a envoyé un message pour me dire de détruire les négatifs. Chaque mot résonne comme une aiguille traversant la chair. Le cœur de Gunnar Ting se recoue peu à peu. Le gérant se tient sur le seuil de la chambre noire et lui fait un signe de tête. J'avais justement prévu de les détruire au joug. Tu as de la chance, gamin. Son cœur suspendu dans le vide, manquant d'oxygène, retombe lourdement dans sa poitrine après ces mots. Les yeux de Gunnar Ting se piquent soudain. Il baisse la tête, affolé, et ne cesse de répéter. Merci, merci. En dehors de cela, il ne sait plus quoi dire, que dire. Il ne le mérite pas. Il ne mérite pas un amour aussi sincère et ardent. De l'autre côté de la vitre du magasin, les ginkgos laissent tomber quelques feuilles d'automne, tandis que Wellington, de l'autre côté de l'océan, profite d'un magnifique printemps. La parade des chars fleuris progresse vers le sud le long de Russell Street. C'est la première fois que Shen Zikyu voit cela. Et il se retrouve entraîné sans scène à apercevoir au milieu de la foule. Attention, résonne soudain une voix d'homme grave. Shen Zikyu lève les yeux, perdu. L'inconnu était un métis aux yeux bleus. Il a esquissé un sourire en redonnant son sac à Shen Zikyu avant de dire « Attention au pickpocket, madame !» Merci beaucoup. Rouge de confusion, Shen Zikyu l'a remercié à plusieurs reprises. Il a serré son sac contre sa poitrine, sans plus jamais le lâcher. Peu après, la parade a touché à sa fin. Il a jeté un œil à sa montre et a hérité en hâte d'un taxi. Direction le restaurant convenu. Un serveur l'attendait déjà à l'entrée, pour l'accompagner dans l'ascenseur, à mesure que le soleil déclinait. La ligne d'horizon de la ville Eléo, scintillante, se reflétait l'une dans l'autre. Mais Shen Zikyu n'y prêtait aucune attention. Son regard a traversé les lueurs du crépuscule, pour se fixer intensément sur l'homme assis à la place d'honneur. Son expression s'est figée de stupéfaction. Il n'aurait jamais pu s'imaginer que l'homme qui l'avait aidé à rattraper le voleur serait précisément son futur fiancé pour ce mariage arrangé. Je vous présente ma fille, Shen Zikyu. Monsieur Shen s'est levé pour pousser Shen Zikyu vers le bord de la table. Il a ensuite poursuivi les présentations. Voici Aye, l'actuel dirigeant de la famille. Autrefois, vous étiez voisins. Non. Au moment de poser les yeux sur Shen Zikyu, Aye a baissé les paupières. Cela me dit quelque chose. Voyant, son air distant. Monsieur Shen a renoncé à évoquer le passé et entré dans le vif du sujet avec un professionnalisme strict concernant les détails de l'union. Bien que ce mariage arrangé fût la dernière volonté de sa défunte épouse, il ne lui restait plus que Shen Zikyu comme unique enfant. Il espérait par-dessus tout que Shen Zikyu trouverait le bonheur et la liberté dans cette union. À la grande surprise de la famille Shen, les conditions proposées par la famille ont été acceptées sans la moindre réserve. « Aye, vous êtes bien sûr ?» a demandé Monsieur Shen, hésitant, sans se départir de son calme. Aye a regardé Monsieur Shen droit dans les yeux pour lui répondre. « Wiles, je souhaite également que ma future épouse trouve
tout ce qu'elle désire dans ce mariage, et qu'elle ne soit pas entravée par des intérêts matériels. Le père de Shen laisse paraître une certaine satisfaction. Il ne dissipe pas pour autant ses doutes. Sous prétexte d'aller aux toilettes, il appelle sa secrétaire pour enquêter sur la situation actuelle de la famille. Après son départ, Shen Zikyu se sent un peu mal à l'aise. Le jeu des échecs entre deux grandes familles le dépasse. Il baisse les yeux sur son verre vide. Ses doigts fins effleurent machinalement le bord du verre. Un léger bruit de chaise se fait entendre tout près. Il relève la tête. Hayes avance lentement vers lui. Ses doigts effilés tiennent une carafe à décanter. Et il lui sert du vin rouge. Il pousse le verre vers Shen Zikyu. La paroi de cristal reflète son regard embarrassé. Le mouton Rothschild 1986 met une note de cassis, de cèdre et de prune pour composer une lettre des amours au temps. Écrivant un monologue séculaire sur le palais. Sa voix grave résonne avec clarté. Dans l'espace silencieux, Shen Zikyu a un mouvement de recul, avant de retrouver son calme. Il se doute bien que la famille a fouillé dans son passé, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il choisisse. Précisément le vin dont il venait d'écrire la critique. Eye perçoit la distance de Shen Zikyu, mais ne donne aucune explication. Il prend plutôt la parole. Depuis notre arrivée, vous n'avez pas prononcé un seul mot. Shen Zikyu lui renvoie la balle. Que vous laissez-vous que je dise, monsieur, À l'instant même où leurs regards se croisent. Eye baisse les yeux et évite le sien. Sa voix se fait un peu plus rauque qu'un instant auparavant. Je veux savoir, mademoiselle Shen, si vous épousez de votre plein gré. En entendant ces mots, un sentiment étrange traverse l'esprit de Shen Zikyu. Il n'en laisse rien paraître. Il sourit poliment et hoche la tête. Bien sûr, c'est la dernière volonté de ma mère. Ella repose la carafe en cristal. Shen Zikyu se demande s'il a la vue qui baisse, car il décèle étrangement une certaine tension derrière son visage impassible. Il relève lentement les yeux. Sa pomme des Adam bougeant dans un mouvement imperceptible. Un éclat d'étoile semblait briser dans ses yeux bleus. Sans rapport avec une dernière volonté. Veux-tu partager le reste de ta vie avec moi? Shen Zikyu resta figée. Elle n'avait jamais envisagé cette question. Dans un mariage arrangé, on ne cherche jamais le consentement mutuel, mais plutôt l'équivalence des intérêts. Pendant un instant, elle oublia de répondre. Et lorsqu'elle trouva enfin la réponse, le père de Shen était déjà de retour. Cette question perdit donc naturellement tout objet. Après le dîner, le père de Shen emmena Shen Zikyu. Eye resta sur le pas de la porte pour les raccompagner des yeux. Alors que la Bentley noire démarrait discrètement et négociait le virage. Shen Zikyu tourna soudain la tête. Eye était toujours immobile, la tête baissée. À quoi pouvait-il bien penser? Bip, une notification retentit sur son téléphone. C'était un message de sa part, il disait. Tu me manques. Ta mère aurait préféré que tu te maries par amour. Ce message bouleversa la réponse que Shen Zikyu s'était forgée. Elle hésita longuement avant de taper prudemment sa réponse. Je souffre d'amnésie. Il y a un vide de 5 ans dans mes souvenirs. C'est pourquoi je ne sais pas ce qu'est l'amour. Peu de temps après, le téléphone vibra de nouveau. Une phrase s'afficha sous ses yeux. J'aurai peut-être l'honneur de t'apporter la réponse. À partir de ce jour, les préparatifs du mariage ralentirent brusquement. La date fut repoussée d'1 mois. Durant cette période, ayant mis de côté toutes ses affaires professionnelles pour accompagner Shen Zikyu à chaque instant. Ils se déguisèrent en aristocrates pour danser dans un château ancien. Contemplèrent le ciel étoilé au milieu du désert. En versant de l'alcool. Observèrent la grande migration des animaux dans les prairies australiennes. Levant leur verrant célébrant la vie. Grâce à sa présence, ces tâches routinières prirent une saveur inattendue, sans qu'elle s'en aperçoive. Shen Zikyu se prit d'une vive affection pour Ayem. À bord de l'avion en direction de Wellington, Shen Zikyu réalisa que la pellicule avait pris l'eau, et était complètement ruinée. Elle fut soudainement envahie par un profond désespoir. Mais il ne laissa rien paraître. Par habitude, elle ferma les yeux pour encaisser seule. Ayem se pencha soudain vers lui, et du bout de ses doigts frais, il effleura le petit grain de beauté sous son œil gauche avant de dire « Tant qu'on a pu le voir, il n'y a pas de regret. » Shen Zikyu rouvrit les yeux. Surpris un instant. Une pensée traversa soudain son esprit. Se marier avec quelqu'un comme lui éviterait sans doute d'avoir à porter sa tristesse toute seule. Rentre te reposer. Il y a une exposition de photos argentiques après-demain. On ira ensemble. Une exposition de photos argentiques. L'attention de Shen Zikyu fut détournée. Ses yeux s'illuminèrent instantanément, et il accepta en hochant vivement la tête. Après l'atterrissage, Eye l'aida à récupérer ses bagages. À peine sorti de l'aéroport, quelqu'un interpella soudain son nom à pleine voix. Shen Zikyu. Il tourna la tête d'un air perplexe. Un homme fonça vers eux, et demanda entre ses dents serrées. Qui c'est? Shen Zikyu se tenait dans le hall des arrivées de l'aéroport, son regard se posant sur l'homme à l'allure passablement défaite devant lui. Il était certain de ne pas connaître cet individu. Pourtant, le simple fait de le regarder le fatiguait profondément, comme s'il avait pleuré toute la nuit, au point d'avoir encore les yeux brûlants. Remarquant son trouble, Eye tira discrètement Shen Zikyu derrière lui, s'interposant entre les deux hommes. Cette scène échappa pas à Guanting.
Son visage se rend bruni aussitôt, fixant intensément leurs mains entrelacées. Ses poings se serrèrent brusquement, et il décocha un coup de poing en direction de Hayet. Son poing fut stoppé net en plein vol par Hayem. Malgré tous ses efforts, Guanting ne parvint pas à bouger d'un pouce. « Monsieur !» lâcha Hayet d'une voix calme et mesurée. « Je vous suggère de garder vos distances. » Les pupilles de Guanting se contractèrent soudain. La colère s'empara de lui, et il reprisa d'une voix haineuse. « C'est plutôt à toi de garder tes distances avec ma fiancée. » Oi tourne la tête vers Shen Zikyu. « Tu le connais ?» Et on, avec un calme détaché, Oi abaissa son poing centimètre par centimètre. Son ton restait poliment mesuré. « Monsieur, Zikyu ne vous connaît pas. Je vous conseille de garder une distance de sécurité. » La poitrine de Gunanting se soulève violemment. Son regard traverse Oi, et se fixe intensément sur Shen Zikyu. Mais dans les yeux de Zikyu, il n'y a que de la stupéfaction. Comme s'il ne reconnaissait absolument pas. Comment n'est-ce possible? Il est probablement encore en colère, et fait exprès de réagir ainsi pour se venger de moi. À cette pensée, la colère en lui finit par s'apaiser un peu. Plus Shen Zikyu se montre ainsi, plus cela prouve qu'il ne peut pas tourner la page. Gunanting recule de quelques pas, sort un album, photo de son sac et l'ouvre, en s'efforçant de garder son calme. Zikyu, c'est la photo de nos fiançailles que tu avais déchirée. Je l'ai retrouvée. Sur la photo, Shen Zikyu regarde l'objectif, avec un sourire radieux. Et à ses côtés, en costume, Gunanting ne la quitte pas des yeux, débordant d'une profonde affection, qui ne faiblit pas malgré le papier glacé. Shen Zikyu jette un simple coup d'œil, avant de détourner aussitôt le regard. Vous vous trompez de personne. La personne sur cette photo est ma sœur aînée, Shen Mingxia. Malgré la réplique pressante de Gunanting. Regarde bien ce grain de beauté. Shen Zikyu suit du regard le bout de son doigt, et reprend, le ton plus assuré que jamais. Nous avons toutes les deux un grain de beauté sous l'œil. Mais si cela avait été moi, pour une occasion comme des fiançailles, j'y aurais incontestablement porté mes boucles d'or ayant perles préférées, et non des diamants. Je peux t'expliquer pour les boucles d'or ayant perles. Cela fait déjà près de 6 ans que ma sœur est décédée. Ajoute Shen Zikyu avec une pointe de pitié dans la voix. Monsieur, vous devriez aller de l'avant, et recommencer une nouvelle vie. L'album photo dans ses mains tremblait légèrement. Il le rangea en silence, prit son téléphone, retrouva la vidéo de la fête de fiançailles, et l'attendit obstinément à Shen Zikyu, par égard pour sa grande sœur. Shen Zikyu soupira, prit le téléphone, et lança la lecture en prenant sur lui. La barre de progression avançait lentement, et son regard devint peu à peu indéchiffrable. La vidéo montrait bel et bien une jeune femme, qui lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Mais quiconque connaissait bien Shen Mingxia et lui pouvait voir la différence. La vidéo arriva à son terme. L'écran noir refléta son regard empreint de compassion, mais même pris de pitié pour l'homme en face de lui. Il ne se ferait jamais passer pour Shen Mingxia. Ce serait un sacrilège envers sa sœur, et un manque de respect envers lui-même. Désolé, ces 2 petits mots ne suffiraient jamais à convaincre Guanting, mais il savait qu'étant donné la situation actuelle, il n'obtiendrait de toute façon absolument rien de ce qu'il voulait. Ignorant Hayet, il attrapa brusquement le poignet de Shen Zikyu, bien décidé à l'entraîner, quitte à le supplier de le pardonner une fois rentré. On s'en va. Je vais t'expliquer tout ça calmement. À cet instant précis où il le toucha, l'expression sereine de Shen Zikyu se mua instantanément en douleur. Ses larmes se mirent à couler en silence, soudain. Hayet agrippa fermement le poignet de Guanting, et d'une simple torsion, l'obligua à lâcher Shen Zikyu. Son visage était glacial, ses yeux bleus pareils à de la glace pilée, alors qu'il prononçait chaque mot. Si tu ne comprends pas les avertissements, je ne vois pas d'inconvénient à te faire goûter à mes méthodes. Une lueur féroce traversa le visage de Guanting. Il lève les paupières pour fixer yeux. Chacun de ses mots suint d'une colère contenue. Tu crois vraiment que j'ai peur de toi? LR semble se figer à cet instant. La tension entre les 2 hommes devient de plus en plus palpable. Une guerre froide flotte dans l'atmosphère. Shen Zikyu essuie ses larmes, et prend l'initiative de saisir la main de 2. Je vais bien. Il finit par desserrer sa prise. Mais son regard reste fixé sur Gunanting. Monsieur, ce que vous dites est peut-être vrai. Mais pour ma part, j'ai bel et bien tout oublié. Shen Zikyu tourne la tête vers Gunanting. La douceur de son regard s'évapore instantanément, ne laissant place qu'à de l'indifférence. Si vous voulez consulter mon dossier médical concernant mon amnésie, vous pouvez aller vous renseigner à l'hôpital privé Wellington. Mais que ce soit moi qui vous ai oublié, ou vous qui vous trompiez de personne, notre relation n'a de toute façon rien de chaleureux. Au moment même où vous m'avez touché, je n'ai ressenti que dégoût et souffrance. Rien d'autre. Absolument rien. Il parle d'un ton aussi calme que s'il commentait la météo. Mais chaque mot résonne comme une balle, perçant le cœur de Gunanting et le réduisant en miettes. Le visage de Gunanting est d'une pâleur mortelle. Il fait de son mieux pour ne pas perdre contenance. Sa voix tremble. Arrête de faire ton rebelle. Tu m'aimes tant, c'est un fait. Vraiment, rétorque froidement Shen Zikyu. C'est peut-être le fruit de votre imagination. Il ne jette pas un seul regard de plus à Gunanting.
prend la main d'Ei et fait demi-tour pour s'en aller, oubliant que son autre main est déjà blessée. Gunanting s'élance avec obstination, voulant leur barrer de nouveau le chemin. Voyant cela, les gardes du corps postés à proximité s'avancent aussitôt pour l'immobiliser. Il ne peut que regarder, impuissant, l'être qu'il aime s'éloigner main dans la main avec un autre. Sur le chemin du retour, Ei parle de l'exposition de pellicule, comme si rien ne venait de se passer. Pourtant, Shen Zikyu sent un léger sentiment de malaise s'inscrire en lui. Après mûre réflexion, il a fini par parler avant qu'ils ne se séparent. Et si ce qu'il disait était vrai? Et si j'y étais vraiment sa fiancée? D'une voix calme, Oi l'interrompt net. Ce n'est pas grave. Il tend la main pour replacer. Les mèches rebelles de Shen Zikyu derrière son oreille. Plonge son regard dans le sien. Et murmure, même si c'est le cas. Je te volerai. Surpris, Shen Zikyu lève les yeux vers lui. Après tous ces jours passés ensemble, il s'était habitué à l'élégance coutumière de Oi. Il ne s'attendait pas à l'entendre tenir de tels propos. Oi plisse les yeux, et ajoute avec un sourire détaché. Tant que tu ne le veux pas. Je suis prêt à tout. Son rythme cardiaque ouvre soudain tous les bruits du monde. Shen Zikyu ne remarque même pas le détail. Que Oi a laissé échapper par mégarde et s'enfuit en ouvrant la portière. Dans cet état, il ne pouvait évidemment pas deviner le regard possessif d'Oi qui le suivait comme son ombre une fois rentré chez lui. Shen Zikyu n'arrive pas à trouver le sommeil. Voulant faire défiler quelques vidéos sur son téléphone, il retombe par hasard sur sa galerie. Une photo de leur couple s'affiche soudain sous ses yeux. Son cœur s'emballe à nouveau, sous la même lueur lunaire. Gunanting contemple lui aussi une photo de lui et Shen Zikyu. Depuis leur séparation à l'aéroport, il a dépensé une fortune pour engager un hacker de génie. Et à l'instant, ce dernier lui a transmis le dossier complet de Shen Zikyu. Exactement comme il le prétendait. Il a bel et bien perdu la mémoire. Leurs 6 années d'amour ont été complètement effacées de son esprit, sans laisser la moindre trace. En lisant le rapport des enquêtes, Gunanting ressent un soulagement inévitable. Si Shen Zikyu le déteste autant à présent, c'est simplement parce qu'il a tout oublié. S'il venait à se souvenir, il finirait par l'aimer à nouveau. Au lieu de lui lancer ce regard en disant « Tu me répugnes et tu me fais souffrir », Gunanting finit enfin par retrouver la paix. Il était alloué dans les draps froids de l'hôtel, le bras enveloppé de bandages. Mais il passa enfin sa première bonne nuit depuis 30 jours. Dans son rêve, Shen Zikyu portait une robe de mariée blanche, et les perles de ses boucles d'oreilles se reflétaient dans son regard empreint de tendresse. Sous une nuée de colombes blanches, il glissa délicatement l'alliance à son annulaire, et prononça ces mots avec fermeté. Quoi qu'il arrive, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la maladie comme en bonne santé, je t'aimerai pour toujours. Dès lors, Gunanting se mit à harceler Shen Zikyu sans relâche. Il loua un appartement non loin de la villa des chênes, et se poste à chaque jour devant la porte, qu'il pleuve ou qu'il vente, un bouquet de roses jaunes à la main. À peine sorti de chez elle, Shen Zikyu aperçut ce visage qui lui inspirait une profonde aversion, et s'empressa de monter en voiture. Une lueur de douleur passa dans le regard du jeune homme, qui s'obstina néanmoins à tendre les roses vers l'intérieur. La portière se referma brusquement. Des pétales s'éparpillèrent sur les sièges. Et chaque fois, le bouquet qu'il avait eu tant de mal à glisser entre les mains de Shen Zikyu était aussitôt jeté par la fenêtre, atterrissant directement au pied de Gunanting. Quant aux lettres manuscrites jointes, elle ne daigna pas en lire une seule. La mébache s'éloigna dans un nuage de poussière. Mais cette tranquillité fut de courte durée. Oh, qui s'est de Shen Zikyu. Gunanting continuait de la suivre avec acharnement. Rose, déjeuner, invitation à des expositions de pellicules, vin rouge. Shen Zikyu ne montra jamais la moindre pitié. Jetant le tout à la poubelle sous les yeux de Gunanting. Gunanting avait le regard rempli de détresse, et baissa la tête d'un air abattu. Dois-tu absolument m'humilier de la sorte? C'est à Chikuyu de Bisakia. Et rétorqua sans ménagement. Monsieur Gu, c'est vous qui ne cessez de m'importuner. Si vous estimez qu'il s'agit d'une humiliation, vous n'avez qu'à retourner en Chine. Les fines lèvres de Gunanting se pincèrent en une ligne droite, tandis qu'il fixait obstinément Shen Zikyu. Shen Zikyu se massa les tempes. Monsieur Gu, tout cela ne sert absolument à rien. Je ne me souviens pas de vous, et votre présence ne m'inspire que du dégoût. Dire des choses pareilles. Pendant un demi-mois, Gunanting a presque chaque jour entendu. Son dos, qui s'était toujours tenu droit, a fini par se courber peu à peu, ses mèches de cheveux lui tombant sur les yeux. Il dégageait une impression de désespoir absolu. Il a esquissé un sourire crispé. Zikyu, je suis désolé. Tout est de ma faute. Mais je t'en supplie. Au nom de toutes ces années passées ensemble, donne-moi l'opportunité de réveiller ta mémoire. J'ai mené mon enquête. Tu as pris la pilule d'amnésie fabriquée par Shen Mengxia. Tant que tu rentres avec moi, je parviendrai forcément à raviver tes souvenirs. Shen Zikyu la dévisagé d'un air insondable, et a répliqué avec un sourire énigmatique. Monsieur Gu, admettons que je sois réellement votre fiancé. Tu es ma fiancée. Bien, je suis donc votre fiancé. Nous serions en couple depuis 6 ans. Au cours de ces derniers jours, Shen Zikyu avait beaucoup réfléchi aux allégations formulées par Gunanting. Il n'avait pas tardé à s'apercevoir que les dires de Gunanting
comportait beaucoup trop de contradictions. Ce qui l'avait définitivement convaincu qu'il y avait un problème. C'était son propre dossier médical. Debout en haut des marches, Shen Ziqiu toisait Gunanting du regard, adoptant un ton mesuré et calme. Tu prétends m'aimer à ce point. Pourtant, pourquoi m'as-tu laissé couvert de blessures? Pourquoi as-tu attendu un mois entier? Après mon départ pour venir présenter tes excuses. La voix de Gunanting s'éloignait au fond de sa gorge. Il a mis de longues secondes avant de lâcher une explique qui n'était guère une. Je voulais qu'on en discute dès le lendemain. Mais tu étais déjà parti. Tu avais laissé un bouquet de roses jaunes pour m'inciter à te rattraper. Sur le moment, je n'avais pas compris. Je pensais que c'était une façon de t'excuser auprès de moi. Le regard de Shen Ziqiu s'est fait encore plus sombre. Il a posé sa dernière question d'une voix feutrée. C'est moi qui étais blagué qui a fait une fausse couche. Pourquoi aurais-tu pu imaginer que c'était moi qui venais m'excuse? Comment aurais-je pu agir de la sorte? Gunanting est resté totalement muet. Ensemble depuis près de 6 ans. Il avait pris l'habitude de tout régenter chez Shen Ziqiu, considérant comme acquis ses excuses, ses attentions et sa soumission. Il en a donc naturellement déduit, sans jamais chercher à comprendre pourquoi, Shen Ziqiu n'avait cessé de céder, aujourd'hui. Shen Ziqiu a tout oublié. Il se libère des chaînes imposées par Gunanting, pour redevenir la personne forte et résiliente d'autrefois. C'est alors que Gunanting réalise que toutes les attentions de Shen Ziqiu à son égard ne trouvaient leur source que dans son amour pour lui, ce qui ne fait qu'amplifier ses regrets. Shen Ziqiu ne pose aucune autre question. Il se tient baigné de lumière et déclare sans la moindre pitié. Les roses jaunes ont une autre signification que je connais bien. C'est la fin d'une relation. Tout est fini entre vous et moi, un point c'est tout. La respiration de Gunanting s'arrête net. Son visage pâlit au point de devenir diaphane. Des perles de sueur perlent sur son front avant de glisser, semblable à des larmes venues trop tard. Shen Ziqiu n'a jamais eu beaucoup de chance dans la vie, ayant perdu sa mère très jeune. Son père est parti s'installer à l'étranger dès son entrée au collège. Sa sœur, capricieuse et peu fiable, l'a obligé à faire preuve de force. Une force telle que, même lorsqu'il a appris la mort de sa sœur, il a pu régler ses affaires en un instant, et se rendre seul au commissariat en voiture. Il n'a jamais fui aucune épreuve, si bien que lorsque Shen Ziqiu a découvert qu'il avait pris des médicaments de lui-même pour oublier, sa toute première réaction a été « Je dois le haïr profondément ». Shen Ziqiu a perdu la mémoire, il n'est pas stupide. Une simple trahison, une fausse couche, ou des mensonges n'auraient pu le pousser à une telle extrémité. Il n'y a qu'une seule explication que Shen Ziqiu refuse d'envisager, mais qu'il est forcé d'admettre sa rupture avec Gunanting est forcément liée à sa sœur, et dans ce cas, il ne mérite absolument pas. Qu'il lui pardonne, jetant un regard glacial. À Gunanting, Shen Ziqiu sort un document de son sac. Le cachet de la police néo-zélandaise saute aux yeux d'un rouge éclatant, d'une voix froide, il déclare « J'ai fait une demande d'injonction d'éloignement. Vous n'avez plus le droit d'approcher de ma rue, sous peine de constituer un délit, et de risquer l'expulsion. Il y a un instant, j'ai prévenu la police par SMS. Il ne devrait plus tarder. Je ne vous raccompagne pas. » Sur ces mots, il tourne les talons et s'en va. Gunanting contemple sa silhouette inflexible. Il lui semble entendre résonner des sirènes de police, un hurlement lointain et lugubre. Ce son perçant et strident le perturbe, au point de lui rendre toute réflexion impossible. Sa chemise blanche est trempée de sueur. Soudain, il s'écrie à haute voix. « J'ai quelque chose à te léguer. » Shen Ziqiu s'arrête net. Il réfléchit un instant, sans pour autant le croire immédiatement. « Quoi donc ?» Le cerveau figé de Gunanting turbine à toute vitesse. « Un vase. Il s'était brisé auparavant. J'ai eu tant de mal à le faire réparer par des connaissances. Il l'aimait tellement qu'il lui fallait effacer tous les souvenirs liés à lui pour pouvoir s'en aller. Ainsi, si Shen Ziqiu s'en souvient, il finira forcément par lui pardonner. Tel un noyé s'accrochant désespérément à une bouée de sauvetage, les yeux injectés de sang. Si tu le veux, promets-moi de recouvrer la mémoire. Shen Ziqiu le dévisage, avant d'esquisser un sourire long au moment d'après. Il le regarde longuement d'un air énigmatique. Tu ne crains pas qu'elle me remémorant le passé je ne finisse par te détester encore plus? Le cœur de Gunanting rate un battement. Mais il continue de fixer obstinément le regard de Shen Ziqiu, avec une certitude absolue. Une fois que tu t'en seras rappelé, tu reviendras forcément auprès de moi. Ne cherchant pas à briser ses illusions. Shen Ziqiu hoche la tête et répond « D'accord, j'accepte. Mais si, après avoir tout retrouvé, je ne change toujours pas d'avis, je te prie de ne plus me harceler. » Les lèvres fines de Gunanting sont pincées, les veines de ses tempes battent, tandis qu'il observe Shen Ziqiu d'un regard sombre, porteur d'un espoir désespéré. Très bien, concernant ce voyage à l'étrange pour retrouver la mémoire. Shen Ziqiu n'a pas l'intention de le cacher à Ayem. Il l'invite donc à dîner dès le soir même, bien que la proposition soit de dernière minute. Ayem apparaît visiblement. S'être préparé, soigné pour l'occasion. Dehors, la foule s'affaire dans la rue. Derrière lui, les bougies vacillent doucement. Il émerge de l'agitation ambiante. Leurs regards se croisent. Le monde entier s'efface dans le silence. Quelques secondes plus tard, Ayem affiche un sourire tendre. Il retire son manteau et le tend au serveur. Il tire une chaise,
Tu attends depuis longtemps. Shen Zikyu sort enfin de ses pensées. Il lui emboîte le pas en souriant. Il désigne la table encore vide. Je viens tout juste d'arriver aussi. Tant mieux. Aye pousse un soupir de soulagement. Shen Zikyu contemple l'homme en face de lui. Un sourire imperceptible se dessine sur ses lèvres. La lourdeur dans sa poitrine s'envole peu à peu. Tu savais pourtant très bien à quelle heure je suis parti. Lance Shen Zikyu sur un ton taquin. Aye me regarde toujours avec des yeux rieurs. Je savais mais j'avais peur que tu arrives en avance. Et que tu m'attendes tout seul dans ton coin. Sa mort est fait culpabiliser. Ses joues s'échauffent légèrement. Shen Zikyu préfère abréger. Il fait signe au serveur pour commander. Une fois le serveur parti avec la carte, ils reprennent la discussion sur d'autres sujets et se met à raconter des anecdotes de son enfance. J'ai passé toute mon enfance en Chine jusqu'à mes 8 ans. À l'époque, les gamins n'y connaissaient rien. Ils ne m'aimaient pas du tout. Ils disaient que j'étais un monstre tout droit sorti de la pérégrination vers l'ouest. Tu as vu un monstre aussi beau, toi? La méchanceté des enfants est toujours directe. Shen Zikyu observe et aime discrètement à la dérober. De peur que cela ne l'ait marqué. Mais il se fait prendre la main dans le sac par le regard de Ayem. Il lève un sourcil en souriant. En Occident, il faut être beau gosse pour faire un bon vampire. Du coup, j'étais persuadé à l'époque que j'étais une créature surnaturelle. Je m'échappais de la maison en pleine nuit pour aller m'exposer à la lune. En essayant de réveiller mes pouvoirs cachés. Shen Zikyu détourne les yeux et boit une gorgée de limonade d'un air gêné. Et alors, j'ai fini par me faire une de ces peurs. Le regard de Aye s'illumine d'un sourire plus profond. Tu as vu Essa Shining? C'est à peu près ça. J'aille effrayer une fille sans faire express. J'allais m'excuser. Quand quelqu'un m'a tapé sur l'épaule, je me suis retourné et j'ai vu le même visage. Mais complètement impassible. Sur le coup, ça m'a foutu une trouille bleue. Shen Zikyu s'estmilla à rire aux éclats. La tension sur son visage s'est totalement dissipée. Ayem a poussé un soupir de soulagement discret. Il a pris son verre pour se humidifier la gorge et a demandé « Tu es libre dans 2 jours ?» Le rire s'est arrêté net. Shen Zikyu s'est redressé lentement. La rougeur sur ses joues n'avait pas encore disparu. Mais tout son corps s'est soudainement contracté. Il s'est mordu les lèvres et a serré son verre à 2 mains. « Désolé, je suis pris dans 2 jours. Ce n'est pas grave. Et la semaine prochaine. Bien que Shen Zikyu fût presque persuadé que même s'il retrouvait la mémoire, il ne ressentirait que du dégoût pour Gunanting. Il n'osait tout de même pas accepter l'invitation de Ayem aussi facilement. Je ne suis pas sûr d'être libre non en plus. Shen Zikyu a baissé les yeux, évitant le regard de Ayem. Mademoiselle, nous allons vous servir. Dans le restaurant, le violoniste s'est assis en s'inclinant. Les cordons vibraient légèrement. Une douce mélodie s'est mise à flotter dans l'air. Pourtant, cette table était d'un calme absolu. L'air semblait s'y être figé. Un silence à en étouffer. Mais aucun d'eux ne pouvait se résoudre à partir. C'était le dernier moment. Après cela, l'avenir devenait imprévisible. Impossible de deviner ce qui allait arriver. Shen Zikyu a pris une profonde inspiration et a levé les yeux. Son regard débordait de détermination. Demain, mangeons d'abord. Et la coupé. Sa voix grave trahissait un trouble indicible. On mange d'abord, d'accord. Shen Zikyu n'avait jamais vu. Ayem aussi suppliant. Soudain, Shen Zikyu regretta d'avoir accepté la demande de Gunanting. Ce dernier repas fut particulièrement difficile à supporter. Tous deux tentèrent d'alléger l'atmosphère. Mais cela ne fit qu'alourdir le malaise. Alors que la dernière bouchée de steak disparaissait, et il ne trouva plus aucun prétexte pour gagner du temps. Il reposa ses couverts dans son assiette, fit un saut toilette et revint. Ses cheveux noirs dégoulinaient en cordeau, lui donnant l'air pitoyable de quelqu'un qui venait de pleurer. Gêné, Shen Zikyu détourna le regard. « Tu veux boire un peu? Je ne suis pas si fragile. » Voyant cela, Shen Zikyu n'hésita plus, et révéla ses intentions d'une seule traite. « J'ai décidé de retourner en Chine avec Gunanting, pour retrouver la mémoire. Dans les toilettes. » Aye s'était déjà préparé à cette éventualité, et s'était fait une raison. Il n'arrêtait pas de se répéter que Shen Zikyu était libre, qu'il n'appartenait à personne, et encore moins à lui. Mais maintenant que le moment était venu, il avait désespérément envie d'être égoïste pour une fois. Tu ne peux pas rester auprès de moi. Ne regardez que moi. Et ne pas repartir. Ne plus jamais penser à lui. D'accord. Son regard se posa sur le visage impassible de Shen Zikyu, avant de finir par pousser un long soupir. Sa pomme d'Adam fit un mouvement de va-et-vient. Il reprit d'une voix pressée et saccadée. Tu pars quand? Je t'émène. Shen Zikyu marqua un temps d'arrêt, et le dévisagea avec surprise. Serait-ce moi qui me serais trompé? Il ne m'aime pas. C'est moi qui me faisais des idées. Devant lui, Ayem avait les yeux baissés. Ses longs cils dissimulants. La moindre parcelle d'émotion. Ses lèvres bougèrent légèrement. Tant que tu ne le veux pas. Je peux tout faire. Une voix légère comme un souffle de vent. Si Shen Zikyu n'avait pas eu les nerfs à vif, il n'aurait sans doute même pas prêté attention à cette phrase. Shen Zikyu l'avait déjà entendue auparavant, alors que les battements erratiques de son cœur l'avaient totalement déstabilisé. En l'endant de nouveau aujourd'hui, Shen Zikyu idée c'est l'une amertume pesante.
faisant le lien avec sa propre amnésie. Il finit par demander d'une voix hésitante. « Hey, est-ce qu'on se connaissait déjà avant ?» Hey ne lève toujours pas les yeux vers lui. Il fait doucement osciller son verre dans sa paume, faisant danser des éclats brisés dans la limonade. Il murmure d'une voix feutrée. « Quand tout sera terminé, je te raconterai tout. Si tu en as encore envie. » Shenzi-Kyu lance un regard profond à Hey, avant de hocher la tête. « D'accord. » Après le dîner, Hey ramène Shenzi-Kyu chez lui en voiture. Le trajet se déroule dans un silence complet. Arrivé devant, chez lui, Shenzi-Kyu hésite et tarde à descendre. Mais c'est finalement Hey qui vient lui ouvrir la portière. « Rentre !» Shenzi-Kyu se pince les lèvres et prend la parole, l'air coupable. « Je suis désolé. » C'est lui qui avait exigé que l'on honore leur fiançailles. Hey avait mis de côté les affaires de son entreprise pour rester à ses côtés pendant tout un mois. Et alors qu'il était sur le point d'aboutir, c'est lui qui fait marche arrière. « Tu n'as pas à t'excuser auprès de moi. » Hey me secoue la tête. « Et je ne veux pas non plus que tu te sentes coupable. » Face à ces mots, Shenzi-Kyu ne sait plus quoi ajouter. Il sort piteusement de la voiture et se dirige vers sa maison. Il pousse la grande porte, et la lueur ambrée du lampadaire d'intérieur vient inonder son regard, planté au milieu de la pièce. Il se retourne soudain. Hey, entièrement enveloppé par l'obscurité, reste immobile sur place telle une statue de cire. Hey, s'écrie soudain Shenzi-Kyu, sous la clarté voilée de la lune. Ses yeux bleus brillent, comme les rives du lac Baïkal au petit matin. Il ne s'attendait pas à ce que Shenzi-Kyu se retourne. Il est resté planté là, abasourdi. Sa tristesse était manifeste. Shenzi-Kyu lui a fait de grands signes. « Attends-moi !» Le lendemain, Shenzi-Kyu a pris l'avion pour le PIA avec Gunanting. À son départ, il était léger et insouciant, le cœur plein d'attente. Mais en revenant, c'était pour ramasser toutes ces humiliations une à une. Est-ce de l'amour? Shenzi-Kyu ne le pensait pas. Dans cet immense aéroport, la foule cessait de circuler. Gunanting tirait sa valise. En suivant maladroitement Shenzi-Kyu, « Shenzi-Kyu, attends-moi !» a-t-il appelé à nouveau. Mais Shenzi-Kyu a continué d'avancer sans se retourner. Gunanting a été bousculé et est tombé par terre. Sa lourde valise s'est écrasée sur sa jambe. Son visage a blêmi. Shenzi-Kyu n'était pourtant pas loin. Il a jeté un bref coup d'œil à travers la foule, avant de baisser les yeux pour répondre à un message. C'était de Ayem. Il lui avait envoyé quelques photos de paysages, disant que l'été arrivait bientôt en Nouvelle-Zélande. Les yeux de Shenzi-Kyu se sont plissés en un léger sourire. Ce sourire ressemblait à une provocation pour Gunanting. Il s'est redressé péniblement du sol et aboisait jusqu'à Shenzi-Kyu. « Zikyu, je me suis blessé à la jambe. » Shenzi-Kyu n'a même pas daigné le regarder. Il a juste lâché un eau indifférent, devant tant de froideur. Gunanting a eu un mouvement de recul. Son geste brusque a failli faire tomber le téléphone des mains de Shenzi-Kyu. « Gunanting, je ne peux rien faire pour tes problèmes. » Gunanting l'a regardé, ayant l'impression de voir son propre passé. Combien de fois avait-il dit à Shenzi-Kyu « Je ne peux rien faire pour tes états d'âme. » La balle qu'il avait tirée, des années plus tard, a fini par le frapper en plein cœur. Gunanting a détourné le regard, penaud, faisant semblant d'ignorer l'indifférence dans les yeux de Shenzi-Kyu. Après un si long vol. « Tu es fatigué? Où est le médicament? Tu veux qu'on aille manger d'abord? Tu adorais ça avant. » Peu importe ce qu'il dit, Shenzi-Kyu le fixe droit dans les yeux, sans prononcer le moindre mot. La voix de Gunanting finit par baisser d'un ton. Il s'essuie le visage et lâche. C'était dans un autre endroit. C'est justifié-t-il aussitôt. Après la prise de médicaments, il faut un choc assez fort pour tout faire remonter à la surface. Zikyu, c'est pour ça que je t'ai demandé de rentrer avec moi. Shenzi-Kyu ne prend même pas la peine de l'écouter. Il arrête directement un taxi, ouvre la portière avant et s'installe. Donnez l'adresse et arrêtez de me faire perdre mon temps. La destination se trouve à plus de 60 km de l'aéroport. Gunanting essaie à plusieurs reprises de lancer la conversation, ce qui exaspère au plus au point Shenzi-Kyu, qui finit par mettre ses écouteurs, pour lui faire comprendre clairement qu'il n'a rien à lui dire. Les bourgeons d'automne s'épanouissent à peine. La saison des pluies est passée à Beijing. Tout s'illumine sous un ciel radieux. Avant de partir à l'étrange, Gunanting s'est chargé d'une commission confiée à un petit bureau qui vient d'aboutir. Les boucles d'oreilles anciennes en perles Bulgarie 1961 que tu voulais. Dans l'écrin, les perles en forme de goutte affichent un éclat somptueux. Il jette un regard plein de précaution avant de refermer la boîte. Gunanting apporte lui-même les boucles d'oreilles et pousse la porte de la loge. La robe de mariée immaculée repose sur le canapé. La maquilleuse se tient mal à l'aise dans un coin. Monsieur Gu, cela fait déjà 2 heures que Shenzi-Kyu s'est installée ici, mais elle n'a toujours pas une once de maquillage. Assise dans son long manteau en laine, elle répond à des messages. Une lueur de déception traverse le regard de Gunanting. Il ravale vite sa déception, ouvre l'écrin, et le tend sous les yeux de Shenzi-Kyu. « Laisse-moi te les mettre !» Shenzi-Kyu se lève du canapé. L'écran de son téléphone est toujours figé sur sa conversation avec Ayem. Le tout dernier message a été envoyé par Shenzi-Kyu. « Viens me chercher !» À mon retour, le sourire sur son visage s'évanouit. Dès qu'il aperçoit Gunanting,
Inutile de traîner, allons-y directement. Gunanting ne cherche plus à gagner de temps. Il sort un comprimé bleu qu'il tend à Shen Ziqiu. Shen Ziqiu l'avale d'un trait. L'amertume du médicament tapisse le fond de sa gorge. Mais son visage reste impassible. Il prend les devants et se dirige vers la sortie. Dans le regard de Gunanting brille une lueur de certitude. Il est convaincu qu'une fois que Shen Ziqiu se souviendra de lui, tout pourra redevenir comme avant. Exactement à l'époque où il aimait le plus. Les lustres en cristal projettent de délicats reflets lumineux. La marche nuptiale retentit à nouveau. La grande salle est richement décorée de fleurs de toutes sortes, transformant presque l'hiver en printemps. Il y a 3 mois, au même endroit, Shen Ziqiu, vêtu d'une robe sirène d'un blanc immaculé, avait franchi l'arche décorée pour échanger un regard avec l'amour de sa vie au bout du tapis rouge. Le regard de Gunanting s'emplit de nostalgie, un bouquet de roses rouges à la main. Il s'avance à pas l'envers Shen Ziqiu, puis met un genou à terre. Il sort un écrin de sa poche et l'ouvre. Sous les lumières, un diamant rouge de Sikara irradie d'un éclat au reflet sanguin. Parmi le personnel assistant à la scène, des sanglots étouffés se font entendre. N'est-ce pas ce fameux diamant, adjugé à 150 millions il y a peu? On dit que cette pierre porte une mystérieuse malédiction, exigeant une fidélité éternelle de ceux qui la portent. Le directeur Gu est vraiment fou amoureux de Mademoiselle Shen. Il lui avait déjà offert des boucles d'oreilles anciennes valant plus de 3 millions. Tous les regards envieux sont fixés sur Shen Ziqiu. Pourtant, l'expression de ce dernier demeure impassible. Il baisse les yeux vers l'homme agenouillé sur le tapis rouge. Ce dernier le dévore des yeux, n'ayant Dieu que pour lui. Malgré cela, le cœur de Shen Ziqiu reste parfaitement calme. La voix de Gunanting tremble, brisée par l'émotion, tandis qu'il tend l'écrin à bout de bras avec obstination. Ziqiu, veux-tu bien m'épouser à nouveau? Gunanting lâche soudain Shen Ziqiu. Il lève lentement sa main gauche. Son annulaire porte déjà une bague, où de minuscules diamants paraissent bien ternes à côté du diamant rouge. Ça a l'air de valoir 3 fois rien. Croyant qu'il voulait qu'il l'aide à l'enlever, Gunanting tendit la main pour attraper celle de Shen Ziqiu. Mais l'instant d'après, Shen Ziqiu retira sa main. Il n'avait nul besoin de sa bague. Il voulait simplement lui montrer qu'il avait déjà une nouvelle bague. Cette bague en diamant, il l'avait choisie sur un coup de tête avant de partir, et l'avait fabriquée de ses propres mains avec aim dans une bijouterie en argent. Quand Ney lui avait passé la bague au doigt, il lui avait dit: c'est mon Shen Ziqiu, tu ne le crois peut-être pas, mais te passer cette bague au doigt, c'est pour moi comme gagner au loto. Une chance qu'on ne peut espérer qu'une seule fois dans sa vie. Je ne sais pas si tu reviendras, mais avoir ce souvenir en cet instant me suffira pour m'estimer heureux. Jusqu'au dernier souffle de ma vie, ce petit diamant de moins d'un carat ne valait certes pas grande-chose, et n'avait pas l'éclat éblouissant du diamant rouge de Gunanting. C'était pourtant la décision qu'il avait prise, sans plus aucun retour en arrière possible. La voix de Shen Ziqiu était d'un calme effrayant. Il répéta à Gunanting la réponse qu'il avait donnée à ce jour-là. Je n'ai plus de place à revendre. Je ne porte que la bague des autres. C'est la même chose dans mon cœur. La même réponse, parvenue aux oreilles de 2 hommes différents, produit idées, résultats totalement opposés. Les pupilles de Gunanting se contractèrent, et il resta là, anéanti, comme privé de son âme. Genoux à terre, incapable de prononcer le moindre mot. Gunanting, tu as séchoué. À l'avenir, je t'interdis de me harceler. Sur ces mots, Shen Ziqiu recula de quelques pas, pivota et s'apprêta à partir. Gunanting finit par reprendre ses esprits, sa voix tremblant soudainement. On peut aller dans un dernier endroit, s'il te plaît. Il agrippa frénétiquement son poignet. La bague bon marchait lui meurtrissait. La paume, mais il refusait de lâcher prise. Je t'en supplie, considère ça comme ma dernière requête, je te le jure. Si j'ai chaud, je ne m'approcherai plus jamais de vous. Shen Ziqiu retira son poignet d'un coup sec. Sa peau était entièrement rougie. Gunanting refusa obstinément de lâcher prise. Il dit d'un ton impuissant, une dernière fois, avant que la voiture n'entre dans l'allée de la villa. Les ongles de Shen Ziqiu s'enfonçaient déjà dans ses paumes. Des vagues de douleur sourdes traversaient son esprit. Son visage devint instantanément blême. Gunanting lui jeta un regard plein de compassion, mais insista d'une voix ferme. Ziqiu, nous sommes rentrés à la maison. Une maison, quel genre de maison peut faire tout oublier? Tout en faisant si mal? Un sourire ironique flotta sur les lèvres de Shen Ziqiu. Il évita la main tendue de Gunanting, et se redressa en s'appuyant sur la portière. La sueur froide coulait sans s'arrêter. Le dos de Shen Ziqiu était trempé. Gunanting sortit ses clés pour ouvrir la porte principale. La lumière chaude de l'antre et s'alluma soudainement. En bas, un ours en peluche souriait. Shen Ziqiu jeta un coup d'œil à l'ours. Le regard hagard. Gunanting suivit son regard, ses yeux trahissant en une certaine nostalgie. C'est moi qui te l'ai gagné au parc d'attractions. Tu l'aimais beaucoup avant. Shen Ziqiu marqua un léger temps d'arrêt. Quelques fragments de souvenirs surgirent dans son esprit. Il tendit la main pour ramasser l'ours en peluche. Gunanting eut l'impression que son propre cœur se serrait en même temps. Je m'en souviens. Shen Ziqiu se massa les tempes. Depuis qu'il avait franchi le seuil de la villa, sa mémoire s'était remise à fonctionner. Gunanting le fixa avec surprise, une attente indicible dans le regard.
Tu te souviens? À cette époque. À cette époque. Je t'aimais tellement. Dit-il d'un ton détaché. Il tourna l'ourang peluché, ouvrit la fermeture éclair à l'arrière. Un morceau de papier caché dans le rembourrage en sortit. En le dépliant, on reconnut l'écriture de Shen Zikyu. La légende dit que ceux qui s'embrassent sur la grande roue ne se séparent jamais, quel dommage. Il a dû partir plus tôt pour le travail. Il n'y a que cet ours en peluche pour me tenir compagnie. Gunnan Ting a également vu la scène. Son regard a légèrement frémi, mais il est resté silencieux. Shen Zikyu s'avance lentement dans la pièce, le regard brillant. Il contemple les lieux avec un léger sourire. Les travaux de la villa ont pris 6 mois. Pendant toute cette période, je venais tous les jours. Mon allergie au formol m'a couvert le corps de plaques. Mais puisque c'était notre foyer, je le faisais avec le sourire. Gunnan Ting s'en souvient également. Il murmure d'un ton empreint de remords. On a eu des complications au laboratoire à ce moment-là. Shen Zikyu ne cherche pas à obtenir ses excuses. Il détourne machinalement le regard vers autre chose. Je mettais rarement les pieds dans la cuisine. C'était plutôt toi qui cuisinais tout le temps. Tu posais les plats sur la table dès que c'était prêt, je m'en souviens. Il effleure du doigt le bord de la table à manger. Il y a un impact ici. C'est moi qui l'ai abîmé par maladresse. La tempête dans le cœur de Gunnan Ting finit par s'apaiser. La lumière du soleil filtre à travers. D'une voix tendre et mélancolique. Ce jour-là, tu t'étais entaillé profondément le doigt. J'avais eu si peur de te conduire aux urgences en pleine nuit. C'est vrai. Shen Zikyu se tient immobile. Son champ de vision tombe exactement sur la statue d'ange posée près de l'escalier. D'une blancheur immaculée et pure, n'ayant plus rien à voir avec l'objet souillé par son sang ce jour-là. Il pousse un long soupir du fond de la poitrine. Et lâche d'un air mi-figue mi-raisin. Pourtant, plus tard, tu as été capable d'enfoncer toi-même les éclats plantés dans ma paume. Et en me voyant à l'agonie, tu as refusé de m'appeler une ambulance. Ces mots prononcés, Gunnan Ting retient brusquement son souffle. Après un long moment de silence, il prononce de nouveau ses excuses d'une voix rauque. Ce n'est pas de tes excuses dont j'ai besoin, mais de voir ta disparition définitive de ma vie. Shen Zikyu sourit toujours, mais ce sourire glace à Gunnan Ting jusqu'au os. Gunnan Ting, tu dis que tu m'aimes. Mais pourquoi ne comprends pas? Tout ce que tu as fait est absolument impardonnable. Tu m'as façonné à son image. Jusqu'à choisir pour nos fiançailles les diamants qu'il aimait tant. Tu m'as poussé à voler son amour. À voler sa vie. La poitrine de Shen Zikyu se souleva rapidement. Retenant sa colère, il leva lentement les yeux, fixant Gunnan Ting du regard. Tu savais pourtant qu'il était la personne que j'aimais le plus. Si j'ai tout oublié, ce n'était en rien à cause de toi. Mais parce que sans cela, je n'aurais pas pu affronter tout cela. J'avais l'impression de l'avoir trahi. Shen Zikyu se tenait juste devant lui. Pourtant Gunnan Ting avait l'impression qu'il était si loin qu'il risquait de lui échapper. Gunnan Ting tendit précipitamment la main pour retenir Shen Zikyu, qui la repoussa brusquement. Sa main heurta la rampe de l'escalier, devenant rouge vif instantanément. Zikyu, c'est de ma faute. Tout n'est la spastaille. Sur le visage impassible de Shen Zikyu, une larme roula le long de sa joue. Bien sûr que c'est de ta faute. Alors comment osais-tu encore me demander pardon? Rien que de penser qu'un jour je t'ai aimé me donne des autres le cœur. Son histoire d'amour avec Gunnan Ting avait commencé par une erreur, par un vil mensonge. C'est pourquoi il ne lui pardonnerait jamais. Jusqu'au dernier souffle de sa vie, chaque mot transperçait le cœur de Gunnan Ting comme une lame d'acier. Son cœur était réduit en 1000 miettes, et chaque fragment portait l'empreinte de son amour. Gunnan Ting n'arrivait tout simplement pas à accepter cette issue. Il recula en telant, secouant la tête, la gorge nouée. Mais Shen Zikyu ne le regarda pas. Il baissa les yeux, prit la statue d'ange et s'avança vers la sortie. Maintenant, ma vie a repris un nouveau départ. J'ai quelqu'un d'autre dans ma vie, et nous construirons un avenir ensemble. Et peut-être même qu'il y aura des enfants. Mon avenir est grand, ouvert. Je ne vais plus perdre une seule seconde. Avec un bon à rien comme toi, la prochaine fois qu'on se verra, tu n'auras droit qu'à des menottes. Ces derniers mots prononcés, Shen Zikyu franchit la porte, s'avançant pas à pas vers la lumière du soleil, sans jamais se retourner, au crépuscule d'un début d'été. Le soleil couchant le monde de reflets orangés, brûlant d'impatience à l'idée de regagner Wellington. Shen Zikyu prit un vol de nuit pour rentrer. Il est arrivé à Wellington le lendemain à 22 heures. Pourtant, il ne ressent pas la moindre fatigue. Ses doigts glissent rapidement sur l'écran. Un léger sourire détendu au coin des lèvres. Je me rappelle de tout. À peine le message envoyé, une réponse arrive aussitôt. En baissant les yeux pour lire, son sourire s'accentue. Qu'est-ce qu'il y a? Cette fois l'autre ne répond rien. Mais cela ne le dérange pas. Rangeant son téléphone, il fait signe à un. Du coin de l'œil, il aperçoit une silhouette. Une personne vient tout juste de descendre d'une mébâche et se dirige à pas pressés vers l'intérieur de l'aéroport. N'en croyant pas Shen Zikyu appelle. La silhouette s'arrête net, se tourne vers lui en entendant sa voix. Puis d'un grand pas, s'avance à toute vitesse vers Shen Zikyu. Ouah, toi! Les deux voix retentissent en même temps.
l'une pleine d'interrogations, l'autre stupéfaite, avant d'éclater de rire un instant plus tard. Tu pars en voyage d'affaires. Jetant en un coup d'œil à son billet d'avion. Demande Shen Ziqiang l'air de rien. Oui, et toi, pourquoi est-ce de retour? Pour mettre les choses au clair, il fallait bien que je revienne. Je pensais qu'on dînerait ensemble ce soir. Pour parler des préparatifs du mariage. Mais le travail avant tout. Vas-y en premier. Shen Ziqiu fit un geste indifférent de la main. Il se tourna et repartit vers le bord de la rue. Aye le retint précipitamment par le poignet. Shen Ziqiu se retourna et demanda d'un air perplexe. Il y a autre chose. Aye se porta les lèvres. Il murmura. Ensemble. Tu ne dois pas partir en voyage d'affaires. Shen Ziqiu haussa les sourcils. Il lui rappela intentionnellement. Ce n'est pas le cas. Le regard fuyait celui de Shen Ziqiu. Son visage restait impassible. Mais le bout de ses oreilles rougies trahissait son trouble intérieur. Je voulais aller te chercher à Pékin. En réalité, Shen Ziqiu avait déjà vu la destination sur le billet d'avion. Ayant réglé l'affaire de Gunanting, il se sentait parfaitement détendu. Il eut soudain envie de faire une farce. Voyant cet homme d'ordinaire si infaillible se montrer aussi mal à l'aise qu'un débutant, il éclata d'un rire communicatif. Son corps tout entier tremblait, et il la regardait faire avec un sourire amusé, attendant qu'elle se calme pour la tirer dans ses bras. Le parfum aux notes de vin rouge était d'une sensualité troublante en cette nuit. Le torse de Aye vibra, alors qu'il déposait un baiser sur le sommet de sa tête. Désolé de ne pas avoir dit la vérité. Cela ne se reproduira plus. Shen Ziqiu ne s'attendait pas à un tel revirement. Il leva les yeux et perçut l'angoisse dans le regard de Aye. Son cœur fit un bond. Aye, nous nous connaissions avant. Cette fois, son ton ne laisse plus place au doute. Aye cessa enfin de retenir ses émotions. Il relâcha Shen Ziqiu et jeta un coup d'œil à sa montre. Il se fait tard. Je vais d'abord te ramener te reposer. Demain, je viendrai te chercher et d'ici là, tout ce que tu veux savoir. Je te le dirai. Dans le café au milieu de l'après-midi. Le disque vinyle tournait lentement. La tête posée dans la main, Shen Ziqiang contemple l'homme en face de lui. Les yeux baisés, Aye prend une gorgée de café. Il dit, un brin mal à l'aise. Ne me regarde pas comme ça. Les yeux plissés d'amusement, Shen Ziqiang le fixant le lâcher du regard. Je ne pensais pas qu'entre toi et moi. Il y avait toute une histoire. Revenons 1 heure en arrière. Notre histoire n'est pas très longue. Et elle n'a rien de bien passionnant. J'espère que tu ne seras pas déçu en l'entendant. Avant de se confesser, il commence par prononcer ces quelques mots, ce qui rend Shen Ziqiang encore plus curieux de connaître leur lien, tandis que les aiguilles de l'horloge avancent. Aye raconte ce qui est enfoui au fond de lui. Une histoire remontant à plus de 10 ans. Dans ses souvenirs, Aye n'a rien du grand homme mûr qu'il est devenu. Au contraire, c'était une vraie pleurnicheuse. Incapable de parler chinois, il avait été envoyé par son père en Chine, rejeté par ses camarades, qui le traitaient de monstre, mais incapable même de se défendre. Il répétait en boucle, les yeux rougis, les rares mots de chinois qu'il connaissait. Pas besoin d'amis. D'accord. Elle s'efforce d'absorber la lumière de la lune, dans le seul but de devenir plus forte, et de ne plus se laisser maltraiter. Et c'est par un pur hasard qu'elle a croisé le chemin des sœurs Chen. Ce jour-là, en rentrant à la maison, elle a eu une forte fièvre, et quand elle est retournée à l'école, tous les camarades qui l'avaient harcelée sont venus s'excuser un par un. Ce n'est que plus tard qu'elle a su que c'était Shen Ziqiang qui leur avait passé un savon. Avant de repartir pour la Nouvelle-Zélande, Aye m'a demandé à Shen Ziqiang « Pourquoi tu es si gentil avec moi ?» Son accent mêle en anglais et chinois a fait éclater de rire Shen Ziqiang. Aye l'a fixé sagement sans bouger. Et lorsqu'il a enfin fini de rire, il a fini par lâcher à voix basse, l'air un peu gêné. « Imbécile. On est fiancés. Non. Protéger son futur mari, c'est bien le rôle d'une femme. » À l'époque, Aye n'y comprenait rien. Elle s'est simplement répété ces mots en boucle, et n'a compris qu'en apprenant le chinois plus tard. Mais le destin est capricieux. Peu de temps après son retour en Nouvelle-Zélande, il a perdu tout contact avec Shen Ziqiu. De son côté, Shen Ziqiu n'a pas prêté attention à cet épisode. Elle a vite oublié. Soleil s'en est souvenu. Le rire de Shen Ziqiu s'estompe peu à peu. Son regard se fait plus sérieux. Ça ne te rend pas triste. Aye raconte qu'à peine la tête de la famille est reprise. Sa première idée en retrouvant sa liberté a été de rentrer au pays pour la chercher. Sans s'attendre à la voir déclarer sa flamme à Gunanting, il arbore un sourire discret. Ce jour-là, tu avais l'air si heureuse, que j'ai fini par oublier toute tristesse. Tant que tu es heureuse, tant que ton sourire ne s'efface pas, mon amour ne pèse pas bien lourd. Shen Ziqiu s'en a un pincement au cœur, les yeux brûlants. Aye essuie délicatement du pouce ses larmes qui perlent, et murmure avec douceur. Allons, j'aurais mieux fait de me taire. De toute façon, c'est du passé. Elle ne reproche pas au destin d'avoir dû attendre si longtemps. Elle souhaite seulement ne plus jamais perdre Shen Ziqiu. Un demi-mois plus tard, Gunanting emmène Shen Ziqiu essayer sa robe de mariée sur mesure. De fines perles constellent le satin bleu clair, aussi éclatant que l'écume des vagues sur le sable. Aye l'avait dessiné pour elle il y a 3 ans. Elle l'enfile enfin aujourd'hui. Elle contemple son reflet dans le miroir.
submergée par un flot d'émotions. Il fut un temps où elle se croyait incapable de vibrer pour qui que ce soit. Mais à peine quelques mois ont suffi pour éclipser toutes ces années passées. Shen Zikyu est sincèrement épris d'Eye. À l'inverse, ce passé, qui lui causait tant de tourments, ne lui évoque plus grande chose. Les souvenirs se sont estompés, exactement comme si elle avait refermé un roman dramatique. Une fois le livre clos, on s'échappe du personnage. Ce passé qui jadis lui brisait le cœur. Quand on y repense, tout semble au contraire flou, exactement comme la lecture d'un roman dramatique et déchirant. Une fois le livre fermé, il se détache des personnages, effaçant du même coup ses amours et ses haines, n'atteignant jamais la 4e place, jusqu'à ce que l'employé ouvre le rideau. Ayem apparut devant elle. Il mit un genou à terre pour lisser les plis de sa robe, avant de lui tendre la main comme un chevalier pour l'aider à se relever. Arrivé devant le miroir d'essayage, il fit un pas en arrière, pour lui permettre d'admirer sa propre beauté. L'amour est un échange égal. Mais Aya acceptait de s'incliner volontairement. C'était une sensation que Shen Zikyu n'avait jamais éprouvée. Elle finit enfin par ressentir de la sincérité. Elle n'était pas simplement là, debout. Elle l'était aussi dans le regard de celui qu'elle aimait. Eh, est-ce qu'on se marie vraiment le mois prochain? Tu veux que ce soit pour quand? Je veux que ce soit demain. Alors ce sera demain. Non, oublie, faisons ça la semaine prochaine. Il faut bien donner à mon père l'occasion d'assister à la cérémonie. De quoi l'avenir sera-t-il fait? Il ne savait rien. Mais tant que cette personne resterait la même. Plus rien ne semblait si effrayant. Gunanting se tenait à l'entrée de la salle de mariage. L'invitation déjà froissée dans sa main. Son masque et sa casquette lui dissimulaient complètement le visage. Après avoir soigneusement vérifié le nom sur le carton, l'âge de sécurité le dévisagea d'un air suspicieux. Gunanting avait l'esprit complètement embrouillé, au moment où il s'apprêtait à abandonner, et à chercher un autre moyen de s'introduire en fraude. L'âge lui rendit l'invitation. Désolé pour l'attente, monsieur. La cérémonie commence à 10 heures. Vous pouvez entrer vous installer dans la salle. Gunanting poussa un soupir de soulagement. Il baissa la tête et se faufila rapidement dans la foule, en tâchant de se faire discret. Mais cette attitude le faisait au contraire remarquer. Nombreux furent les invités qui ne purent s'empêcher de le regarder avec perplexité. Cet individu a l'air plutôt louche. Il ne vient pas gâcher le mariage, j'espère. Mon chéri, regarde un peu moins de séries romantiques. Je dirais plutôt qu'il a l'air d'un voleur infiltré ici. Ayez remarque à lui aussi cette silhouette louche. C'était son mariage avec Shen Zikyu, et il ne voulait aucun imprévu. Mais le temps pressait désormais. Il ne put que demander à la sécurité d'ouvrir l'œil, et de le mettre dehors. Au moindre soupçon. Dans la chapelle, la marche nuptiale retentit exactement à l'heure. Sous l'arche de perles et de coquillages, apparut la silhouette dont il rêvait chaque nuit. Les pupilles de Gunanting se contractèrent brusquement. Son cœur battait la chamade. Il s'enfonça les ongles dans la paume de la main, luttant pour contenir l'émotion qui lui montait à la gorge. Vêtu d'une robe de mariée en satin et perles, un bouquet de muguet entre les mains, Shen Zikyu s'avança pas à pas. Soutenu par son père, les arches défilaient, l'une après l'autre à ses côtés, le rapprochant d'un peu plus de l'élu de son cœur. Lorsqu'il fut enfin dressé devant l'autel, et n'y tenant plus, s'avança pour la prendre des mains du prêtre. À l'instant précis où leurs regards se croisèrent, le monde entier sembla s'arrêter. Boum, 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 des fleurs et des serpentins explosèrent dans les airs, retombant en pluie sur les jeunes mariés. Gunanting, bousculé au premier rang, en reçut également une brassée. Ignorant tout cela, il ne pouvait détacher ses yeux éperdus de Shen Zikyu. Même avec le cœur lacéré, il ne se résignait pas à détourner le regard. Le prêtre posa leurs mains jointes sur la Bible, sa voix résonnant dans toute la chapelle, dans la maladie comme dans la santé, dans la richesse comme dans la pauvreté. Promettez-vous de l'aimer fidèlement, jusqu'à la fin de vos jours. Le corps de Gunanting Tepa tremblait de façon incontrôlable. Il fixait Shen Zikyu avec acharnement, ses larmes brouillant sa vision. Pourtant, il en dit clairement. Shen Zikyu prononça distinctement ces mots. « Je le veux !» Le prêtre tourna la tête vers eux, répétant une fois de plus leurs vœux, dans la santé comme dans la maladie, dans la richesse comme dans la pauvreté. Promettez-vous de l'aimer fidèlement, jusqu'à la fin de vos jours. Je le veux. Les veines de la main se gonflent sur ses jointures. Il répond d'une voix ferme. Que le ciel bénisse votre amour. S'écrie le prêtre d'une voix solennelle. D'innombrables colombes blanches traversent le ciel. Ayem serre Shen Zikyu contre lui et l'embrasse. Leurs silhouettes se fondent en une seule sous le soleil. La foule éclatant, acclamations et en applaudissements nourris. Tandis que dans un recoin, Gunanting prononce ces mêmes mots en silence. Je le veux. Des larmes coulent le long de ses joues, sans qu'elle puisse s'arrêter. Ce n'est qu'une perdant véritablement, Shen Zikyu, qu'elle a enfin compris ce qu'était l'amour. Gunanting fait demi-tour et s'en va, sous le regard vigilant de la sécurité, sans que personne n'y prête attention. À 8 kilomètres du lieu de la cérémonie, se dresse le célèbre cap alisé, où l'on compte 253 marches de pierre. En gagnant les hauteurs, on peut contempler le phare, et même apercevoir au loin les festivités du mariage.
Gunan Tingraville et marche chapalant, se rapprochant un peu plus du ciel, serrant contre son cœur cet album photo retrouvé. Les rires de la fête résonnent faiblement au loin, lui donnant l'illusion d'entendre encore la voix de Shen Ziqiang. Pour quelqu'un d'aussi méprisable que lui, une telle fin est parfaite, du moment qu'il est heureux, sur son visage. Se dessine un léger sourire alors qu'elle ferme les yeux et bascule. En arrière, sa mémoire défilant à toute allure dans sa chute. Ses éclats de rire, ses bouderies, ses larmes. Son dos s'éloignant, murmure-t-elle pour ses derniers vœux. Je te souhaite d'être heureux pour toujours. Dans un bruit sourd, tout ce qu'elle laisse à Gunantingne s'effacera à jamais et restera figé pour l'éternité.